Salut, c'est Cédric Bergeron. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si t'es un fan du podcast, tu veux supporter www.patreon.com/auparloir, site payant où tu as accès aux épisodes 6 semaines d'avance. Tu as l'option $5 US par mois où tu as les audios, les vidéos. Tu as l'option $20 US par mois où tu deviens un producteur Patreon et tu as ton nom au générique. Sinon, YouTube, si t'es pas abonné, abonne-toi à la page. Laisse un petit commentaire, laisse un like, partage l'épisode si tu l'as apprécié. Ça va te prendre 30 secondes. Puis pour moi, ça fait toute une différence. Pour me retrouver n'importe où, que ce soit pour le podcast ou pour l'humour, parce que je suis humoriste aussi, www.cedricbergeron.com. Cédric, C-E-D-R-I-C. Fait que tu as le lien autant pour le Patreon que YouTube, Instagram, Facebook, tout le kit, les billets de mes spectacles. Tout se retrouve à la même place. La merch aussi, on a de la merch au parloir. Il y a les t-shirts, il y a les hoodies disponibles sur mon site internet. On a une boutique en ligne. Tu cliques, tu commandes, il imprime, il t'envoie ça. Alors, c'est associé à l'atelier QG de Trois-Rivières qui nous fait de la super merch. Aujourd'hui, j'ai reçu Pascal Bouchard, ou comme on l'appelle dans le podcast, Pascal Bouchard, parce que Pascal il a été incarcéré aux États-Unis. C'est un peu long avant qu'on y vienne parce que il nous a parlé de son passé. C'est un gars qui a été doorman dans un club, tout ça. Ça a brassé pas mal. C'était des histoires intéressantes. Je pense qu'on a pu faire un podcast de 4 heures sur 2 vies. Tu sais, le avant prison aux États-Unis, le pendant, le après. Mais c'était quand même un podcast assez long. On aurait pu aller plus loin. Trafic, dans le fond, de weed, de pot, Canada, États-Unis. Ça commence tout petit, ça finit gros, ça finit avec beaucoup d'argent, ça finit avec la saisie de cet argent-là. Écoute, avec la police, en tout cas, il y a une méchante affaire, c'est assez fou. Il a fait du temps, il a été libéré en attente de son deuxième temps, il est revenu au Québec, il est retourné faire son chiffre. Il s'est fait snitch. Écoute, gars, il en a vécu. Il a fait son temps. Pas toujours été facile. Il a été déporté des États-Unis quand il a été libéré. Il a été 2 semaines à l'immigration. Un vrai bordel. Malheureusement, plus tard dans sa vie, il est tombé dans l'alcool et tout ça. Mais là, aujourd'hui, il est clean. Il a lâché la business. Il est heureux avec sa femme, ses kids. C'est pour ça qu'il est venu au podcast, justement, parce qu'il avait envie de se libérer de ça, de s'enlever ce poids-là sur les épaules, d'expliquer à ses kids c'était qui, qu'est-ce qu'il a fait, par où il a passé, puis c'est qui l'homme, c'est qui le père qu'ils ont aujourd'hui. Puis honnêtement, je le remercie pour ça. Je me répète à chaque début d'épisode, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au parloir. Le podcast est une présentation de Play Numbers Game. Play Numbers Game, c'est quoi? Un casino en ligne. Casino qui existe depuis 6 ans. Un des casinos en ligne les plus simples et les plus faciles à utiliser. Paye tes gains en 24 heures via virement Interac. Super simple d'utilisation. C'est le seul casino en ligne qui donne des cadeaux à tous les jours à ses utilisateurs. Oh my God! Wow! Et il y a un lien pour le podcast Au Parloir. Description YouTube, tu vas cliquer direct dessus parce que si tu t'abonnes via le lien Au Parloir, à chaque podcast qui commandite, il y a un tirage de 250 $ parmi les gens qui vont s'être abonnés via le lien du Parloir. C'est malade, là, tu sais. Et en plus, si tu vas sur le site, tu t'abonnes, tu mets un montant, ils t'en donnent directement. Je te dis, ils font des cadeaux. Il y a une chose super importante, c'est fait pour s'amuser. Le jeu doit rester un jeu. Play Numbers Game. Pascal. Yes. Merci d'être là. Écoute, comment dire ça? Quand le monde m'écrive, souvent je demande les grandes lignes de leur histoire. Tu sais, je vais faire une petite pré-entrevue, des affaires même pour savoir un peu où on va aller. Je t'ai pas demandé beaucoup d'informations parce que le peu d'informations que tu m'as donné, j'ai fait Chris, oui, c'est un angle qu'on n'a pas été. On va parler de la prison aux États-Unis. Yes, sir, Toi, tu as fait de la prison aux États au début des années 2000. Yes. Avant de rentrer là-dedans, je sais que tu regardes le podcast, fait que tu sais un peu c'est quoi. Ouais. On part
du début, on se rend à aujourd'hui. Fait que présente-toi un peu, tu viens de quel coin, quel genre de famille t'as grandi, t'es primaire, secondaire, puis go with the flow. Pascal Bouchard. Je suis né à Laval, mais aucun souvenir là. Tu sais, je suis parti de là, j'étais tellement ticu. Je levais des couleuvres pour rien, fait que tu veux pas souvenir. Je suis grandi à Rivière-des-Prairies, sur le bord de la rue de Clichy. Enfance bien tranquille. Mon père, travailleur acharné, qui lève le verre pas mal. Ma mère, un ange. Tu sais, premièrement, parlant de ça, avant de commencer, tu sais. Ça risque d'être rough des bouts parce que je vais parler de mon père. Et hier, j'ai su que mon père, son cancer était comme lui. Fait que c'est pas pour le dénigrer. C'est juste que le timing a fait que je l'ai su hier. Okay. Fait que, tu sais, c'est pas parce que je l'aime pas ou au contraire. Mais ça va y aller, il fait partie de l'histoire. Il fait partie de l'histoire, fait que... Il fait partie de l'histoire, ça a été comme... Il fait partie de l'histoire, mais c'est pas pour le descendre, tu sais. Pas de problème, c'est ça comme on dit. Ça va être... D'un, premièrement, on va pas le nommer. Tu vas parler de ton père, fait qu'on le nommera pas. C'est parce que veux pas, c'est pas si il va avoir la chance de le voir, tu sais, bref, c'est juste que that's it, je voulais juste souligner que je l'aime, tu sais, puis que c'est pas pour le bâcher, s'il a la chance de voir le podcast. C'est noté. C'est un bout, je te promets qu'il sera pas coupé. Ça va être, mais non, mais tu sais, écoute, honnêtement, on va y souhaiter quand même que tout se passe bien. Ouais. On va souhaiter. Puis si ça se passe pas bien, on va souhaiter qu'il n'y ait pas trop de souffrance, au moins, si jamais ça pousse. C'est un solide combattant. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Et ben, j'ai confiance. C'est sûr que je ne peux pas dire l'inverse. Fait que ça, la petite parenthèse est là. Pas de problème. C'est parfait. C'est parfait. C'est ton show, man. À Star. Dis-moi pas ça. Oui, c'est ton show. Moi, je suis cher à rien, ça. Fait que j'étais un hyperactif TDA, mon gars, dans le temps. Début des années 80, dans le fond, c'est comme il bouge, ce petit gars-là. Puis ma mère m'inscrit à 5 sports. Je fais du hockey, du patin de vitesse, de la natation, du badminton, des quilles. Si assez plus que m'inscrire pour me faire dépenser de l'énergie, tu sais. Mon père me suivait pas vraiment. Parce qu'il travaillait 2 jobs, tu sais, une pour payer la famille, l'autre pour boire. Fait que c'est ma mère qui m'a suivi partout. Fait que, tu sais, j'étais bien épaulé pareil, tu sais. Mais c'est ça, on a grandi à Rivière-des-Prairies, joué au hockey. Ensuite de ça, je suis parti à Pointe-aux-Trembles. De Pointe-aux-Trembles, le secondaire, Daniel Johnson, 3h15 l'année de l'Arena, ça brassait. C'est le fun. Mais avant ça, tu sais, il faut que je revienne un petit peu à l'enfance parce que des fois, ça parle fort chez nous, tu sais. Ça parle fort, mais en fait, ça parle fort relativement souvent. Il n'y avait pas de coups, tu sais, mais il y a des choses que j'entendais parce que je suis le plus jeune. J'ai 2 grandes sœurs. Puis il y a des affaires que j'entendais que je n'étais pas supposé d'entendre. Qui marquent. Et qui marquent tellement que ma sœur, ma grande sœur, est partie vivre avec mes grands-parents à l'âge de 14 ans. Donc... la violence psychologique peut faire souvent autant, voire plus mal que de la violence physique, tu sais. Je dirais pas les paroles qu'elle a dit, mais c'était assez blessant pour qu'une jeune fille de 14 ans s'en aille. Puis moi, qui ai 8 ans plus jeune, ça m'a marqué. Je suis trop petit pour parler, j'ai pas de décision, moi, à cet âge-là. Là. Je fais suivre le bateau, puis je comprends rien. Il est parti vivre chez mes grands-parents, et c'est tout. T'sais. Fait que tout ça a fait en sorte que, dans l'adolescence, étant donné que je voyais souvent mon père en état d'ébriété, ben c'est moi qui étais parti de la maison. C'est moi qui étais chez mes chums. C'est moi qui... C'était pas mes chums qui venaient chez nous, c'était moi qui allait vers les autres. Fait... Parce que tu veux être le moins possible chez vous, dans le fond. Exact. Puis quand... J'étais pas tannant. Du moins, je pense pas, tu sais. Un petit TDA... Oui, mais tu sais, j'aimais ça. Tu sais, je veux dire... j'étais habitué que ça parlait d'un certain timbre de voix, si on veut. Pas toujours, mais tu sais, souvent. Fait que... J'étais un gars, même jeune au hockey, j'ai déclaré ma première bagarre générale à 8 ans, dans la tombe. J'ai pété ça d'un dent de l'autre gars. Tu sais, je me dis qu'à quelque part, avec le recul, tu avais peut-être un petit peu de rage accumulé, le Chris, là, tu sais. En face dans la... Ouais, mais c'est ça. Fait que tout ça m'a emmené avec la poli à Pointe-aux-Trembles. Là, les chums qui ont
pas nécessairement le même chemin que moi, mais le beat de vie que j'aime. Et tu parlais, tantôt, tu as juste dit, avant de revenir à l'enfance, tu as parlé, tu dis, tu sais, à 3h15 en arrière de l'aréna, ça brassait. Dans quel sens? Ça partait ou ça brassait, on se tapait sa gueule? Quand il y avait des comptes à régler à Daniel Johnson, c'était... Quand le message passait, c'était à 3h15 en arrière de l'aréna Rodrigue Gilbert, c'est là que ça se réglait, tu sais. OK. C'était à coup de poing sur la gueule et... Dans le titre, après ça, c'était fini, tu sais. T'avais le point sur la gueule facilement, toi, à cette époque-là? Ou, Non, mais j'étais attiré vers ces foules-là. À ce moment-là, je savais pas que j'aimais ça encore. Tu sais, j'ai su que j'aimais taper une coupe de marboulette en vieillissant un peu. t'as su que t'avais les capacités de le faire, puis... En fait, j'avais aucune crise d'idée. Ça s'est passé un peu plus tard parce que, tu sais, j'étais un gars... moi, j'étais un clown, style, j'aime ça avoir du fun, puis toute la kit. Comme 90% des TDA, des estis clowns. Solide, man, tu sais, moi, je prends de la place d'une pièce, esti, puis tu sais, je m'excuse, t'es trop fragile, man, je vais t'écœurer, je vais te taper ses nerfs, esti, parce que, tu sais, Chris... Oh, t'es pas mieux que moi pour relate, là, t'as le call, là. Tu sais, je dis, je m'excuse, là, mais esti, moi, si t'as rien à dire, moi, je vais t'en créer du con. C'est Christy, c'est... Puis je suis rendu là, je vais décoller là-bas, puis après ça, c'est comme, ouais, c'est Chris, qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu parlais des chums, tu disais qu'ils n'avaient pas grandi nécessairement dans le même milieu que toi, mais qu'ils avaient un style de vie. Ben, dans le sens que, tu sais, moi, j'étais style métal, style, puis, tu sais, j'aimais me tenir avec les poils de l'école. Puis les chums se réunissaient, je jouais de la musique dans le sous-sol, puis, tu sais, les autres fumaient des battes. Moi, je fumais pas des battes parce que moi, je jouais au hockey, j'étais anti-drogue, en tabarnak dans ce temps-là, tu sais. J'étais droite, tu sais. Sportif. Puis, À côté, mon gars. À côté. Puis, c'est venu, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu vieillis, puis Chris, j'étais à l'âge d'essayer au moins, là, style, là. D'essayer ça, de fumer un bat. Ma soeur, elle a compris ça, cet âge-là. La plus jeune de mes soeurs, elle a compris ça, elle m'a fait fumer des plombs de hache, et j'étais couché en petite boule, man, à Saint-Jérôme, sur le bord de mourir, mon gars. Et c'est là que ça a commencé la première fois d'essayer ça, tu sais. C'est fou, hein? On commence la première fois, puis on ne trippe pas tant que ça. Ma soeur, en plus, on y retourne pareil. Mais tu dis ta petite sœur. Oui, mais je les appelle de même. J'ai une grande sœur, Josée. Ah oui, parce que t'es plus jeune, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Mais non, j'ai pas une petite aujourd'hui, sœur, quand t'es rendu adulte, c'est tes petites sœurs parce que, tu sais, t'es... C'est moi le bébé, mais tu sais, Chris... T'es le protecteur. Ouais, pas mal. Tes sœurs, tu sais. De ma famille. Ouais, je comprends ça. Je comprends parfaitement. Je suis le bébé, moi aussi, puis c'est ça. On prend soin des autres. Pareil. Tu vas voir comment je suis dans les documents, mon gars. Je t'ai amené. J'ai écrit beaucoup de ce qui s'est passé dans toutes mes affaires, mais bref, ça a été, je pense, une conséquence de plein, mon gars, de petits événements qui a fait en sorte qu'à un moment donné, ben Chris, l'adolescence est finie de même. Je suis toujours chez mes parents, puis je veux dire, j'étais bien trop chieux pour foxer un cours, moi, Chris, à l'école, tu sais, là. T'as-tu pas peur à l'école? T'es pour un TDA hyperactif, je sais que c'est pas évident, là. Écoute, mon gars, je festoyais à 70, là, sinon, en éduc, je pétais des scores, mais c'est tout, là, tu sais, là. Ouais. Hors plastique, puis éducation physique, les notes des TDA, c'est ce qui fait monter notre moyenne. Écoute, religion, tu m'as perdu un esti, là, avec Jésus, moi, c'est déconnecté totalement, là, tu sais, là, c'est qu'un esti, ça me perd, mais... j'ai trop la chienne de me faire pogner, mes chums, eux autres sèchent d'un fois le jeudi après-midi, pis tout. Fait que moi, non, je fais pas ça. Tu finis ton 5? Non, j'ai pas fini mon 5. Puis, écoute, j'ai des cours de 5 de fini. J'étais allé même aux adultes. Écoute, éteins la merde, dans le fond. Rester assis à écouter quelqu'un parler. Hein, Chris, tu me dis, va à l'école. Ben, il faut t'aller à ton rythme, puis... moi, je suis pas là pour te montrer. Si t'as des questions, viens me voir. C'est comme Carlis, qu'est-ce que je fais ici, moi? Moi, je suis à l'école aux adultes, tu me dis, viens t'asseoir, esti, puis arrange-toi. M'arranger pour crisser le camp, moi, là. Il faut là que je me tape, esti, de Pointe-aux-Trembles, à Saint-Léonard, même en autobus, puis toute la kit, là. Puis quand tu dis, tu sais, après ton premier plomb, tu dis, tu sais, c'est là que ça a commencé. Tu t'es mis à fumer régulièrement. Ben, j'aimais ça, tu sais, un coup que je pensais que j'étais mort, tu sais, ça arrive un peu, Chris, tu sais, là, puis c'était pas fréquent. Puis je te dirais que j'ai commencé à fumer régulier rendu à 18, tu sais, à 19 ans, genre. Okay. Je suis pas attiré par ça, même qu'à 18 ans,
J'avais pété une tabarnak de latte à une de mes ex parce qu'elle roulait un joint, là, tu sais, là, c'était quand même mon esti de drogué. Violence n'est pas encore dans ta vie tant que ça à ce moment-là? Non. Sauf si quelqu'un te cherche quand même, ou même pas? J'ai tout ça d'emmagasiné dans mes petits diables depuis tout le temps. Je ne sais pas à quel point que j'ai ça d'emmagasiné dans moi. Je ne sais pas à quel degré que ma rage se situe versus ce que je vais donner quand ça va sortir. Man. À quel âge tu pars de chez tes parents? À 18 ans, je suis en appartement. Ouais. Tu travailles? Je travaille. Tu fais quoi quand tu pars? J'ai commencé ma première job à 17 ans chez Dorman. Dorman, à 17? Ouais, à l'Agora, un club de paquis. Excuse-moi. Non, c'est correct. Et ça a sorti de même, mais tu sais. C'est correct. C'est gamin. La liberté d'expression ici, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Mais je comprends. Chris, écoute, là, j'ai 17 ans, je cartais des gars de 18 ans, là, c'est quand même calisse. T'avais pas de l'air d'un gars de 17 à 17, j'imagine, Chris? C'est malade, mon gars. On dirait que je sortais du secondaire 3, puis j'avais OK, t'avais de l'air encore plus jeune. Moi, c'était le contraire. Chris, t'es Dorman à 17, t'as l'air d'un gars de 20 ans. Là. J'ai deux chandails de laine sur le dos, mon gars, puis, tu sais, je veux dire, asti, je me ramasse là parce que... Je sais pas trop quoi, mais en tout cas, je me ramasse là, tu t'attends de me travailler là, puis tout le kit, j'ai besoin d'un Dorman, je rentre là, je fais comme tabarnak, le trou à mort, là, tu sais, là. Descendre au sous-sol, premièrement, un club, c'est jamais bien bon. Un bar dans un sol, jamais bon signe. Des plafonds de 8 pieds, man, tout le kit, tu sais, c'est 2-3 lumières qui flashent, si c'était là, puis tout, là, non, ça, en tout cas, bref, tu sais. Le monde, ils vont pas là pour se regarder, ils vont là pour s'asseoir puis boire, puis... Titre, moi, c'était la catastrophe, ça. Je sais même pas pourquoi j'en parlais. Quelle perte de temps, ce style. Bon, là, mais bref. C'est là que j'ai commencé à travailler dans un club, comme dormant. Puis après ça, tu sais, j'ai fait non. Puis, tu sais, c'était un bar où t'avais pas tant eu à brasser du monde, ou c'était assez tranquille. Pas de souvenir, tout. Tu sais, je me suis dit, mettons, à 17 ans, pourquoi je m'inflige ça, tu sais, je veux dire, tabarnak. First, ça chicane, je comprends. Il n'y a pas un qui parle français ni anglais. Chris, tabarnak, je parle juste en français. Tu me fais travailler dans une place, c'est tout arabe, style, là, Chris. Hey man, je suis incompétent dans ma job, là. À ce moment-là de ma vie, j'ai aucune idée que si je tapoche quelqu'un, ça fait mal. Là. Puis, tu sais, moi, je suis là parce que je me suis ramassé là parce que ça doit être cool. T'es danseuse à 17 ans, tu sais. Puis, à la base, tu sais, un doorman, son outil principal, tu sais, je veux dire, quand il a besoin d'acter physiquement, c'est parce qu'il a jasé avant, il a essayé, il a essayé de calmer le jeu. Tu sais, t'es supposé d'être capable de calmer le jeu avant de brasser, tu sais. Exact. Mais un petit cul de 17 ans qui a jamais fait ça. Bon, moi, t'es chanceux, t'es tombé dans une place assez tranquille. Là, j'ai pas resté là assez longtemps pour prendre l'expérience non plus. Okay. J'ai 5 ans. OK. Je suis allé travailler pour BS Sécurité en Montréal. Okay. Là, je commençais à aimer ça beaucoup. Tu sais, là, c'est 18, début 19. Cours Monanlock, toutes les affaires de patente, de bâtons extensibles et toute la shit qui vient avec les cours de garde du corps. Puis tout, là, je fais du garde du corps et j'adore ça. Et j'ai toujours jamais frappé quelqu'un à cet âge-là, là, tu sais, là. Fait que, à part au hockey, mais tu sais, ça compte pas, là, Chris, là. Moi, je connais pas des gars dans la rue qui se sont jamais battus, mais Chris, au hockey, tu lui donnes deux patins et un bâton, ils deviennent fous, quoi. Tu sais, je dis tabarnak, vas-tu me casser les mains, mec? Tu sais, mettons, là. M'as-tu frappé comme une tâche, puis ramasser ça dans le front, m'a ramassé 2 jointures cassées? Si, ça marche pas. Tu sais, j'ai aucune expérience là-dedans. Vraiment pas. Puis, avec tous ces cours-là, de toute la kit à Monanlock, j'ai pris l'expérience, c'est de l'assurance, c'est toute la kit. Fait que là, je savais faire de quoi avec des bâtons, puis des cassins de même, mais pas plus avec mes poings, là, tu sais. Puis en ville... Ben, tu travailles pas avec des bâtons et des affaires de même. Quand tu disais, tu sais, garde du corps, c'était c'est comme des parties privées ou c'était, mettons, des vedettes ou des chanteurs? N'importe qui faisait affaire, mettons, avec l'agence, eux autres, dispatchaient les contrats à des gars. Comme Garda, finalement. Là, mais tu t'es pas retrouvé, genre, dans le lobby d'un hôtel assis à regarder une TV pendant. Non, mais dans le lobby d'un hôtel à attendre après quelqu'un qui était trop secret pour qu'on sache qui. Fait que j'étais dans le petit passeur à rien faire. Fait que ça, je trouvais ça un peu long, mais tu sais, je veux dire que c'est payé, t'es là. C'est part of the game, ouais, c'est ça. Ça fait partie du jeu. Jusque-là, dans ta vie, t'es un travailleur, citoyen, tu payes tes impôts, tu fais tes shit.
T'es pas dans ce game-là, pantoute. T'sais, T'as moi, pas je de fais contact là-dedans. Pas en Rien. tout, mon gars. Un jeune qui fume du weed un peu, fait de la sécurité. Il Exactement. aime ça quand ça brasse. Je suis là quand ça brasse, puis that's it. Mais ça devrait être ça, tu sais. Puis à partir de quel moment ça commence à plus brasser dans ta vie que le Yeah. milieu commence à rentrer dans ta vie, dans le fond. Là, tu sais. Il y a des petites annonces, mon gars, puis là, ben, je tombe sur l'annonce du club. Là, ben, je vais le dire, là, dans le fond, c'est le bar Le Scandale. C'est marqué les entrevues, tabarnak, comme direct le soir que je travaille. Je finis à 3 h du matin. Et là, je décide d'y envoyer un texte. À savoir, l'ouvrage m'intéresse. Je peux-tu passer à l'entrevue? Moi, là, j'ai aucune tabarnak d'idée, là. Je suis direct en face du 281, mon gars. Et j'ai aucune idée c'est quoi. Il lui dit, viens me rencontrer. Je vais le rencontrer direct le même soir. Il me passe en entrevue live. Il me donne la job. Je commence. Et je comprends même pas encore comment ça qui, tu sais. Plus tard, j'ai demandé, pourquoi tu m'as engagé ou juste t'as des cicatrices en face. Tabarnak, buddy, c'est pas à cause que j'ai été au Royal Rumble, ce là. J'ai joué au hockey. Ça, c'est un accident de char, ça. Je suis TQ en asti, puis je veux dire, il n'y a pas de violence dans mes cicatrices, man. Là. Fait que là, je lui demande, ça brasse-tu un petit peu, tu sais? Bon, il dit quelques-unes ici, là, tu sais, puis toute la quête. Non. Ici et là, tu sais, ça va être comme ici et là, ma première ou deux expériences, puis après ça, on s'acclimate, tu sais. Quand je rentre au club, man, je fais. C'est quel genre de club? C'est un club que je connais pas. Un club de danseuses. OK. Et c'est un club de danseuses qui a roulé sa bosse longtemps avant, avec une propriétaire qui avait ça dans le temps et que longtemps, tu sais, propriétaire. C'est une vieille bâtisse. C'est un vieux club qui roulait depuis des années. Et mon chum en question a acquis avec les années une partie de ce club-là. C'était le début des danses contact et toute la quête. Donc, j'ai aucune crise d'idée. C'est quel genre de clientèle qu'elle a. La seule affaire que le boss me dit, c'est qu'à côté de faire attention, parce que c'est un pack de skinhead, tu sais, puis de crackhead, mon gars, puis que, tu sais, des fois, là, on arrive, ils sont là dans la porte, tu sais. Là, fait que, pas de trouble avec ça, man. Tu sais, moi, je suis un gars du chaos, mais j'ai jamais dealé avec ça, moi, une petite crackhead en manque, mon gars, qui, tu sais, là, qui. Fait que je commence, tu sais, puis. Je suis nerveux. J'ai envie de pisser. Fait que je veux tout checker. Fait que je vais pisser, je check mes toilettes dans le fond du club et tout. 180 livres, là. Je suis dans le centre-ville, mon gars. J'ai jamais fait ça. Moi. Et un jour, c'est arrivé, man. Que là, tout se rageait de tout petit. J'ai découvert que c'était peut-être un peu trop sur le premier. Tu sais, mettons, là. OK. Parce que. Quand t'as eu à fesser, t'as fessé et t'as eu de la misère à t'arrêter, genre? Tabarnak, j'aimais ça encore là, mon gars. Ah, Quand là. j'ai réalisé que le premier coup de poing, là, tabarnak, elle chante rien, man. Attache ta tuque, chummy. Le sang partout, tabarnak. Le gars de ménage a appelé le boss à 3 h du matin en pleurant. C'est un vieux garçon, tu sais. Pascal, il a tué quelqu'un dans le club, c'est encore là, ça fait pas d'allure, tu sais. Et là, j'ai découvert que. Qu'est-ce que T'as des capacités. ça fait pas mal. Fait que je prends un peu d'assurance, toute la kit. Mais ça, c'est la première bagarre, ce qui était arrivé, c'est que dans ce temps-là, ça marchait au CD. Puis là, je suis dans le club en arrière, en train de. Début de soirée, mon gars. Préparer la caisse, toute la kit pour donner au barmaid. Tout, on open, il est 7 heures, tu sais. Le club est au 2e étage, fait que j'ai une fille qui est sur le plancher déjà, une première danseuse qui est là, elle arrive avec sa petite robe. Il y a quelqu'un qui est en train de voler les CD. Tu DJ? Là, je dis, tabarnak, on se fait voler les CD, tabarnak. Faut-tu être cassé en calice, tu sais? Et c'est la première fois que j'ai eu à faire l'intervention dans ce club-là. Ce club-là. Fait qu'on est dans le hall d'entrée. Ma barmaid le tien, exemple, parle le chandail, il tombe dessus d'un marche et tout le kit. Et moi, j'arrive, mon gars. Là, t'as de quoi prouver. Là, je me casse la main ou je casse la face. C'est un des deux. Et tabarnak, mon gars. Il a ouvert l'arcade, l'œil, il y avait du sang partout. Et là, j'étais fier en tabarnak d'avoir réussi ma première shot, man. Là, j'ai gagné un peu de crédibilité, mais tu sais, c'était tellement fuck all à comparer
ce qui était pour arriver, là, tu sais. Tout le monde le sait que quand tu viens au club, ben, tu sais, il y en a des tenants qui venaient, ils respectaient ça, ils respectaient le propriétaire et tout allait bien. C'est plus au niveau des gangs de rue, je te dirais. Que là, il y a eu un bon ménage à faire. Ça rentre 2 sets, 2 là, 2 là, 2 là. Il commence à être irrespectueux avec la fille qui est sur le stage. Pitch des scènes. Dans ce temps-là, il avait le doigt. Avec des cendriers en métal. Fait glisser des cendriers. Mais le barré en bord du stage. La fille est là, fait ses pirouettes en allant en haut, le caisse, là, tu sais. Moi, je suis le même maquillé, là. C'est comme toi, man. Qu'est-ce que tu calisses, là? Fait que là, je regarde mon chum. Je dis, Bernie, faut le sortir. Tu sais? Il faut qu'on trouve un moyen pour le sortir, mais tu sais, il est avec tous ses amis. Faut que tu établisses un plan, là, tu sais, là. Le boss a dit, let's go, man. On fait le ménage. Ça sort de ma place et on fait ce qu'il faut. On est rentré dans le tas et là, ça revole, man. Les cendriers, ping, bang, style les coronas d'en face, les miroirs, puis ça sort de partout à un moment donné, tu sais. J'entends d'en visser un à terre et j'entends mon chum dire « Manque-les pas, tabarnak », tu sais. Pour me rendre compte que c'était un client normal, tu sais, qui était juste là, mais que si on avait tous les deux les lumières fermées, mon gars, et t'étais juste à sa mauvaise section, man. C'est comme en train de le geler à terre. Hey, sorry, man, il est là, tu sais. On a fait le ménage. Esti. Écoute, je m'en ai sorti, pas de tape sur la gueule, rien. Il n'y a pas eu de répercussions après ça dans le bar? On a eu la crise de paix. Ah ouais? Solide. Puis, à partir de quel moment où ce que, justement, le monde illicite, peut dire, rentre dans ta vie? Bon, le monde est bon, OK. On arrive à la fin du scandale, la fin d'une époque. Bon, tout le monde a des souvenirs là-dedans. Tu sais, avec ces années-là, je veux dire, il s'est développé des relations, des amis, tout. Je cadre plus dans le staff qu'il voulait, parce qu'il allait chercher une image, vraiment, tu sais, les bouncers, man. Des petits gros bons. Tu sais, moi, j'avais gros l'air, gars, ouais. du backup concierge, le tabarnak. Tu sais, là, fait que si je Ben, m'a dire, pour avoir eu affaire à des doormen à plusieurs reprises dans ma vie, j'ai jamais eu de problème avec les gros. C'est ceux qui l'étaient moins. Écoute. J'ai un collègue humoriste, Mathieu Cyr, qui a été longtemps doorman, puis il était pas gros, mais c'était. Hey, ouais. Ben, tu sais, je veux dire, à la base, si t'es là, c'est parce qu'en principe, t'es capable d'être là. Sauf que moi, en principe, je ne savais pas au début, là. Tu sais, je veux dire, Chris, je suis allé sur le guest, puis ça a marché, tu sais, qu'est-ce que je veux dire, là? Puis quand j'ai là, tu sais, quand que tout ça a séparé, tout ça, j'aime cuisiner. Ma soeur travaille dans un restaurant, puis là, ben, je change de branche, ben, raide, moi, j'en vais travailler chef au Giorgio, man, tu sais, là, nowhere. Je fais pas d'argent en tabarnak. Je suis cassé comme jamais. Là, les clubs, c'est payant quand même. Là. Hey, c'est-tu emmerdant, man, dans une cuisine de Giorgio, un Ouais. mercredi soir, c'est pas Pour un gars qui aime l'adrénaline, quand ça brasse. Je m'ennuie en Christ, tu sais. Puis, je me trouve, il y a un gars qui m'appelle, il me dit, ça te tente plateau de tournage de cinéma, aller faire de la sécurité au Mel's, whatever. J'avais fait ça avant, j'ai fait, bon, je vais pas au restaurant, man, et je vais y aller. Je m'en vais là. Je checker le base camp et toute la quête. 3h, 4h du matin, il y a un towing qui arrive, un gars de picture car puis toute la quête. Et j'ai revu un vieux chum que j'avais connu par l'intérim d'un chum à Repentigny. Parle, jase, tu fais pas grand-chose, Chris, dans un parking de cinéma, tabarnak, il n'y a pas un colis de chez site. Tu te fais une couple de piastres, hein? Fait que je fais comme, je vais tout en faire de l'argent, gars, là, je suis assez cassé, man, n'importe quoi, tu sais. Puis il me propose de cacher du stock chez nous et toute la question, une coupe de peanuts. Moi, là, à ce moment-là, j'ai jamais fait un crise de speed de ma vie. Je m'en calisse de tes aspirines, là, tu sais, 5, 10, 15, 20 000. Tu sais, je mettais ça dans mon veston, dans le garde-robe. Ça a monté de même, tu sais. Puis moi, il venait me donner une cote. Moi, étant donné que j'en fais pas, je m'en calisse de ce que j'ai là. Pour moi, c'est juste. Tu piges pas dedans, de toute façon. Dans le fond, ton appart, ça de c'est tellement pas ça que si un cochon qui cogne à la porte, il m'a dit rentre, je peux pas avoir l'air plus innocent qu'être innocent dans ça, tu sais.
Et à un moment donné, tu sais, OK, ça va bien, puis tu sais, jamais de nouvelles, tu sais. À un moment donné, c'est comme, bon, on parle pas à Georges. Pardon. On a un petit setup en branle et toute la kit. On va passer du weed au state. OK. Je suis comme, ah ouais, simple de même. Tu sais, lui, il pitch en même, là, comme esti, tu sais, c'est quoi le plan, là, tu sais. Passer par le bois. Ben là, ça commence. Si je te pose la question, Oh man, c'est le pattern que je pense. Ouais, Donc, tu c'est- passes par le bois via la réserve, mettons, tu pars d'une tu sais, réserve, ça se tu fait passes pas par sur le un coup bois. de tête, tu sais. Le plan se monte et écoute, je ramasse un chum, lui, j'ai acheté tu sais, je veux dire, je le fais avec d'autres gars pour commencer. Et Chris, ouais, ça se fait vers le bois, le gros, là, tu sais, là, mais géographiquement, à 1 kilomètre de la douane, c'est pas une calice de bonne idée, là. Quand tu travailles avec des sacs de rollers, là, c'est comme, Chris, tu cours pas comme un lièvre dans le bois, là. Tu sais, les hélicoptères, là, ils en ont, eux autres, ce là. Mais moi, là, innocent, là, pas de l'argent, là, influencé là-dedans. Tu sais, moi, je vais la traverser, là. Je vais la traverser ma poche, ça me donne 2500$, 3000$, là, gros. Je n'ai traversé en tabarnak, mon gars. Fait que tu te fais pas pogner, là. Ça va tout. bien, là. Mais ça va. Là, j'ai un Silverado, mon gars, flambette, ça roule en caisse et on perd de la broue, man. J'étais à l'Action Le Club, mon gars, j'achète des autoroutes de shooters. J'ai saoulé plus de monde que je me suis saoulé moi-même, tu sais. Je dépense en cave. Je suis jeune, ça me sort les oreilles, tu sais. Fait que. Ah, l'argent vite gagné, vite dépensé, hein? Ouais, puis tu sais, j'étais pas un flasheux de cash, mais j'étais un ramasseur de billes, tu sais. Je ramasse toutes les billes, tu sais. Et j'avais du fun en tabarnak, tu sais. Et. Mais ça, je veux dire, ça se passe comment? Tu sais, quand tu traverses. Comment que ça se passe? Écoute, c'est ça. Ça, c'est dans le, mettons, le pré-meeting au début, tu sais, puis... Tu sais, moi, là... tu sais, excuse-moi, mais ils ont toutes l'air des crises d'épais, là, tu sais, là, avec qui je suis. Tu sais, je veux dire, man... OK, j'aurais jamais deviné que tu brassais des affaires. Fait que, tu sais, je t'écoute, je suis impressionné. Ça me tente. L'adrénaline est là, en esti, tu sais. Fait que... Écoute, Je veux dire, vous partez, tu sais, je veux dire, Écoute, vous partez d'un point A au point B, il y a un char qui vous attend au point B, l'autre bord des on lignes. est au Tim puis- Hortons à Laval et on est là avec notre crise de map, tu sais, sur la table, 4 gars en train de jaser. Tu sais, c'était pas très subtil, tabarnak, tu sais. Là. On passe là, on s'en va là. Puis, on s'en va en direction du parc Safari, OK. Hemingford. Et là, on le savait qu'en arrivant là, nous autres, en tout le temps qu'on a été en travel, on s'est promené à Liège. Jamais de weed avec nous autres. Et parce que le weed était déjà sur place tant qu'on arrivait, qu'on se faisait dropper, dans le fond. Les autres, on rentrait dans le bois et ce qui était à passer était là. OK, du point de départ. Fait que toi, tu Exact. partais pas, Fait mettons, que de moi, Laval mettons- plein pour te rendre Non, là-bas. moi, j'étais Fait à Liège. On était OK. toutes vides, tu sais. que- OK. Puis, on conduisait pas, évidemment, tu sais. Fait que c'était... Écoute, lui, il était écœurant en tabarnak d'aller au parc Safari parce qu'à chaque fois qu'on faisait une passe, je disais, tu s'en vas au parc Safari, yo. Il dit, j'en ai plein mon cul du parc Safari. Moi, Chris, tu vas y aller, man, au parc Safari, là, tu sais. Et c'est ça. Fait que nous autres, on arrive dans cette style rue-là, on savait exactement où arrêter. C'était ce poteau-là. Et, tu sais, il y a un éclaireur qui passait avant nous autres, qui marquait que le chemin était libre, ou s'il fallait attendre, ou, tu sais, il fallait le faire vraiment. Parce qu'on n'avait rien. Mais tu sais, quand t'as ce petit bozo qui part à la course dans le bois, nowheres, T'as pas avoir l'air. coller ses douanes, tu sais, pas sûr, là. Fait qu'il fallait s'assurer qu'il n'y ait personne. Mais ça se passait bien. Super bien. Jusqu'à temps que ça se passe plus bien. Tabarnak. Mais ça se passe bien quand même un bout. Mais à un moment donné... Combien de temps à peu près tu fais ça puis que ça roule bien puis Ben écoute, une bonne année, man, à passer une couple de fois par semaine, puis qu'est-ce... OK, si à ce point-là là. Tabarnak, on a déjà passé, tu sais, en moyenne, je te dirais, entre 4 et 800 livres par semaine. C'est bon. Mais dans un sac de goaler, c'est 50 livres. Là. Ça en Ouais, fait parce des sacs, que, ça, tu sais, si le monde ne le sait pas, aux États, le pot, il est mauvais que le Christ. Chris. Fait que le pot québécois
est très apprécié aux États-Unis parce qu'il est fort comparé à ce qu'eux autres ont. Fait qu'ils sont acheteurs. Là. Il est solide. La passe est fucking... Puis ça coûte très... Ben, en tout cas, à cette époque-là, là, le weed Écoute, coûte 2 fois plus cher aux États minimum. dans Là. ce temps-là, le taux de change, c'était... C'est une petite affaire de fou. Bref, là, tu sais, là, la livre, elle coûtait comme 1200 $. Elle était vendue 2008 US. C'est comme à un taux de change de 1,60. C'est quand tu fais de 1000 la livre. Là. Ouais, non. Fait que Chris, tant que t'as des sacs, let's go. Puis, tu sais, tout va bien. Il y a des shots, c'est stressant. Tu sais, il y a des shots, ça compte une anecdote de même, on est dans le bois, puis l'hélicoptère, là, c'était pas virtuel, le tabarnak. Là. Elle était là en calice, direct en haut de nos têtes. Elle était pas dans ta tête, là. Elle était au-dessus de ta tête pour vrai, là. Elle était là, man. Tu sais, écoute, moi, là, dans ma tête, il me voyait comme un néon Chris qui flash dans le bois, là. Mais tu sais, vu que j'étais craintif... T'avais pas une casquette bleue et blanche flashy. J'avais l'air d'un chasseur, là, mais tu sais, là, j'ai jamais chassé, mais tu sais, j'avais l'air d'un chasseur. Parce qu'il fallait avoir de l'air d'un gars perdu dans le bois. Tu sais, pas d'une équipe de hockey perdue dans le bois qui reste pas de hockey, là, si tu vois, là, tu sais. Avec 200 livres de weed. Tabarnak, tu sais. Ah, c'est arrivé. Ah, c'est juste un petit party entre boys, là. Un qui se boit de chauffage, tu sais, c'est pas le même, là, tu sais. Puis, tu sais, tout ce drop-là, ce passage-là, tout le chemin était tracé, on avait une boussole, tu sais, je veux dire, traverse tes affaires. Ah, parce que c'était des flip-flops à l'époque, là. Il n'y a pas de GPS dans les Moi, téléphones là, puis tout, là. j'ai commencé avec les astis de Samsung, là, qui ont commencé avec d'amener les lumières bleues là, dessus, là, en tout cas, Samsung de merde, là, tu sais, puis au lieu d'être vert, c'est rendu bleu. T'es rendu bleu. Mais ça, c'est pas le parfait, là, quand t'es dans le bois. T'as pas de GPS là-dedans, t'as pas rien. Parce que, tu sais, on est sur un astigo, là, tant qu'on traverse les affaires. C'est combien de temps, mettons, de la passe entre le moment où tu ramasses, puis que tu traverses, puis tu arrives aux States, puis que tu drops? Nous, on débarque, on rentrait dans le bois, et je te dirais, mettons, on ramasse, passe faite, on est revenu en bas d'une heure. OK, fait que c'était vraiment cool. Puis, en 20... dans le fond, tu droppais, il y avait quelqu'un juste au bord, vous droppez dans le char, puis vous reveniez par le même chemin, dans le fond? Au début, c'est un man solide, là, tu sais, là, on revenait en tabarnak, parce que dès, dans le fond, que nous autres, on refranchissait la douane, on était clair. Vous étiez clair. Mais puis, il était là. T'es pas entré illégalement, t'es encore au Canada, fait que t'es pas... Ils m'ont jamais vu au States. T'as pas de dope, pas en tout. puis t'es pas illégal aux États-Unis, fait que t'as le droit d'être dans le bois. C'est pas illégal d'être dans le bois, là. J'ai plus rien à ma possession. Non, c'est ça. Parce que, tu sais, le plan est que nous autres, on transporte jusqu'au point de livraison, qui est entre deux fermettes. Puis c'est pas vous autres qui cachiez, vous étiez pas vous autres payés on the spot. Fait que tu transportais moi, pas je d'argent. droppais les affaires, on droppait les affaires et la cote a rentré plus tard. That's it. Cote à venir. Mais ma job à moi était payable. Puis c'est à partir de quel moment que ça chie? Aujourd'hui, le podcast est aussi une présentation de procafetière.ca. Procafetière.ca, c'est pas juste du beau linge puis des belles tasses. Procafetière.ca, c'est simple. Tu as besoin de café, de machine à café, réparation de machine à café, entretien de machine à café, peu importe la marque, les sortes de café, des accessoires pour le café, c'est simple. Café, c'est synonyme de procafetière.ca. Tu peux les rejoindre en ligne au procafetière.ca. Sinon, ils ont pignon sur rue à Varennes. Et là, je te préviens, bon, si tu vas à leur place, à Varennes, attends-toi pas à te faire servir comme un client. Tu vas te faire servir comme un membre de la famille. C'est une entreprise familiale. Le propriétaire, Benoît, s'il est là. Si tu passes plus que 15 minutes dans sa shop, ça se peut qu'il t'invite à souper. C'est du monde super aimable, super amical, super familial. Procafetière.ca pour tout ce qui touche le café. Parce que ce que tu m'as écrit à Mané, c'était plus juste du weed, là. Ben, c'était juste du weed, mais... tu sais qu'on a augmenté les quantités, le setup a grossi en tabarnak. Tu m'as pas parlé de pelule, là, man, quand... Ça, c'est quand que j'ai stocké chez nous les 50 000 OK. Ça, c'est juste une petite parenthèse, si on veut, dans les histoires, mais ça n'a pas ça. été là-dedans vraiment qui s'est passé les affaires. Fait que, je suis pas dans le fil. Fait que, écoute, ça va bien. La demande augmente, mais ça va quasiment bien. Puis le pot du Québec est bon en esti. Le service, c'est ça coche.
Ça va bien et tout le monde est heureux. Et là, c'est rendu trop gros pour qu'on traverse dans le bois. Fait qu'à ce moment-là, le gars qui m'a rentré là-dedans débarque. Lui, il a senti qu'il avait plus sa place là. Il pouvait faire sa cote à cette heure sur le dos des autres qui est là. Ben oui. Sans chauffer le cul. Là. Fait qu'il sort du plan, mais là, c'est moi qui rentre dans le plan avec le nouveau setup. Fait qu'on va éclairer. Là, on est rendu au state. Je suis à J-Peak, mon gars. Je monte sur le mont J-Peak, j'escalade ça. On a un chalet dans le bas de la pente. On monte le plan là-bas. Et là, entre ça, j'ai des meetings sites. On a des photocopies de ton permis de conduire, le go et toute la kit. Et, Et vous traversez. Fait que là, ça commence à traverser par là, truck. ça va traverser en hélicoptère. Oh, OK. En hélicoptère. Puis, le plan, tu sais, a totalement changé parce que c'est un setup, c'est visuel, ça fait du bruit, c'est risqué. Ben, tu sais, je veux dire, le plan, c'est que tout le monde est coordonné avec des walkies, pilote, les gars qu'on est dans un pit, nous autres, spécifiques, avec 3 minivans, les tailgates ouverts, les PP sont là, tu sais, parce que c'est Gaston là, qui amène le stock, là, tu sais, là, je veux dire, c'est pas M&M avec sa calotte tout croche, là, tu sais. Ah, tu prends quelqu'un qui passe. Tout le pas monde une est bulle là. qui a pas de thé, c'est ça. Là, Ouais, c'est là, lui, ça n'aurait jamais fait Monsieur, d'école, madame, hein. tout le monde, là, Tu sais, c'est ça, tu fais traverser ça. ça va avec sa femme à New York, lui, là, tu sais. Et, écoute, mon gars, le setup, là, ça se peut pas, là, Chris, là, tu sais. Moi, je suis tellement même, j'ai collé, pas la faire ça, tabarnak, c'est quoi ça? Puis tout. C'est rendu plus gros que toi, là. C'est Plus gros que moi, puis je trouve que. Ah, mais pas d'affaire ici, moi, calisse. Je vois pas walker avant, là. Qu'est-ce que je calisse ici, là? Tu sais, là. Tu t'es laissé embarquer dans le jeu, puis. Dans le pattern. Ben, j'étais un gars de confiance, qui a pas peur. Je fonce. Puis moi, je m'en calisse de ton défi, là. Sac, là. Fait que, à ce moment-là, je suis content dans ma tête pour voir mon père, man, que je suis capable de faire de quoi, là, dans la vie, là. Pas longtemps, j'ai prouvé pareil, tu sais, que ça. Mais bref, ça chie. On monte le setup list d'hélicoptère en brousse, à peu près une vingtaine de pieds en haut des arbres. Moi, je capotais. Là. J'entends ça sur le walkie. On est là dans 30 secondes. Là, tu les entends pas à ce moment-là. Ils volent tellement bas. Puis eux autres, ils passent pas dans les radars. Là. Ça passe en bas. Tu sais, j'en parle parce que ça fait 22 ans. Le Chris, là, j'aurais pas compté ça 2 semaines après. Mm-hmm. Tabarnak, là. J'aime la vie, moi, là. Et premier hélicoptère arrive, mon gars, et ça. Tu sais, moi, je te demande, il va atterrir. Ah non, il drop ça, là. Tu es malade, toi, Carlis, c'était pas dans les films, ça, là. Ça drop, là, Chris, les poteaux, mon gars, puis là, les sacs. Tant qu'il y avait de la place dans le cockpit. Ah, ils sont loadés, là. Ils sont loadés, là. Tabarnak, là, tu sais, là. Ça passe fort. Fait que, tu sais, pendant le temps que la première décalisse, on le sait qu'il y a une deuxième qui arrive, dans combien de minutes qui arrive, on le sait qu'on a juste le temps d'embarquer les affaires pour que les pépés s'en vont et que nous autres, on a hâte en crise de finir la shot. En tabarnak, tu sais. Et l'autre hélicoptère arrive et tout ça passe bien, man. Et là, les grosses payes arrivent, tu sais. Et là, je commence à boire solide. Et là, je fais le part en tabarnak, mais là, je fais la passe. Et là, ça grossit tout le temps. Mais tu sais, quand même, t'as moins ta tête, t'es moins prudent. Fait que, OK, mais fait que c'est une passe que vous avez été. Ça n'a pas pété sa première, là. Non, mais ça a roulé. OK. Mais moi, je veux. Là, on comprend le pattern. Quand ça pète. Là, je veux que tu t'ailles là, quand ça pète. Là, tu fais. Mais attends, avant que tu. Ouais, le pattern monte, grossit. Pendant combien de temps, mettons? Pour un 6 mois facile. OK. Et il grossit à un moment donné, on s'en va. Tu sais, moi, j'arrive à New York, je suis là tout le temps. De plus en plus confiant, fait que. Absolument. Là, tu sais, à un moment donné, c'est comme j'ai amené moi-même les affaires, pardon. À New York, avec un esti de pick-up à 150, plaqué du Québec, esti, tu sais, là, mais moi, un néon qui flash, Chris, pogne-moi. J'arrive à New York, et eux autres, man, ça le deal on the spot. Dans la rue,
Times Square, le gros. Ils ont fait ça là, man. C'est sûr, esti, qu'on fait ça ici. C'est 15 de belles places à côté des cochons partout, pis tout, là. Man, il a ouvert ses portes de Mercedes, ses affaires, je comprenais rien, là. Mais il y a tellement... il y a tellement... Il dit, hey, ça bouge. Ça bouge tellement, là, c'est ça, là. Je te demande, OK, toi, là, t'es comme cave en même temps, là. Tu sais, la Mercedes avec des mags de 24 pouces, tu pèses 8 livres, esti. T'es louche, Chris Body, là. Moi, je suis plaqué Québec, j'ai pas rapport, man. Moi, c'est sûr, je te connais pas, là. C'est pas connu au camping, esti. Mais non, c'est ça. Tu sais, j'ai clairement fait de quoi avec toi, moi, là. Tu sais, t'as pas de hockey, t'as rien, mais je te transfère des crises de gros sacs, tu sais. Bref, ça a fait ça, on augmente. Là, je continue l'histoire. Bon, ça continue, ça passe toute la quête. Un moment donné, j'étais à New York, j'attends que la passe se fasse régler parce que là, je transportais de l'argent. Un moment donné, je transporte de l'argent, la confiance est là, fait que ça roule. Des bonnes sommes. Et tout va numéro 1, tu sais, parce que moi, je touche à rien, je fais rien, je fais que j'ai à faire. Fait que, à un moment donné, je reviens de New York parce que la somme n'était pas là. Mais moi, ça faisait trop longtemps que j'étais là, je voulais pas être brûlé, tu sais. Je reviens au Québec, le soir que j'arrive, le téléphone sonne, la somme est là. Je fais comme, tabarnak, faut que je retourne là-bas. Mais là, si je veux m'amener de la chaleur, là, c'est un peu ça, faut que je fasse. C'est un peu ça, faut que tu fasses, c'est ça, exactement. C'est comme, hey, Tu viens de salut, passer, tu repasses. t'es puis- tellement smart hier, esti, je vais te repasser dans la face, esti, déjà, là. Tu sais, sans compter la shot, il faut que je te repasse dans la face aussi, là. Tu sais, parce que l'argent, j'allais pas la transporter des États-Unis au Canada, tu sais. Parce que, tu sais, les hélicoptères étaient là. Hein. Fait que, tu sais, nous autres, ma tâche était finie avant les douanes. Moi, je transportais jusqu'à un point X sur la 80. Toi, normalement, tu ramènes rien. Toi, Moi, tu vas porter, mais tu n'amènes pas. je tu ramènes transporte. pas. J'assume le 8 heures de route. Là, c'est ma responsabilité. J'ai le cash. Et, cette shot-là, on a beaucoup de cash. Tu sais, ça... Assez pour se faire coller solide. On joue... Moi, je le sais quelle quantité d'argent qu'il y avait. Parce que Calis, je suis pas parti avec un sac qui aurait pu me risquer de mettre de la salade là-dedans. Là, cave, mais pas à ce point-là. Là, tu sais, là, s'ils disaient à mes boss. Mais comment vous faites pogner? C'est ça. Je payais un gars qui s'en vient avec moi au state. Mais ça se trouve être le beau-frère de ma connaissance, dans le fond. OK. Fait qu'il me dit, vas-y avec lui, il a 22 ans. À ce moment-là, j'ai 25 ans. Là. On descend au state. Puis, on s'en va chercher l'argent. Moi, là, j'ai dit, c'est pas vrai, je vais conduire peut-être la quête. Fait que regarde, on me donne 5 000 $, man. Tu conduis, on prend ton char, on calisse l'argent dans ton sac, on fait ce qu'on a à faire. Moi, je me blanchis de ça, tu sais. On décolle, on s'en va à New York, on dort au Holiday Inn, direct du Times Square, mon gars. Tu caches en tabarnak dans le coffre, puis tout. On attend de repartir le lendemain matin parce que, tu sais, à un moment donné, on veut pas partir dans la nuit, tout le kit pour risquer. Le matin, il se lève, on part. Tout va bien. La passe est là, en réalité, tu sais. À partir de ce moment-là, c'est 900 000 qu'on avait, là. Mais c'est important que je le dise là parce que c'est pas le montant qui est déclaré en cours. Quand j'arrive à l'accusation, c'est un autre montant que ça, tu sais. Ils sont sales, là, quand même, là, c'est comme ils se sont graissés en tabarnak. Il y en a qui se sont grillés un fonds de pension, mettons. Tabarnak. À ce moment-là, moi... Mais comment... OK, on se fait... Passe quoi? Allez, Excuse-moi, je te pousse, mais Chris, parce que je la veux, ton Ben, histoire. On n'a t'avais même pas dit, encore commencé c'est de la- parler de prison, esti. Ah, Ça c'est fait faux. quasiment plus qu'une heure qu'on parle. Là, fait que, je veux... Non, mais c'est ça. Mais... Je vais accélérer, tu sais. Puis, mets-moi des breaks, man. Non, mais je te les ai de c'est ça, l'école, je t'ai là, dit, c'est arrêtable, je veux- tu sais. Comment vous faites pas? Fait que Chris, vous On se fait êtes à poigner, New York, vous avez on 900 prend 000. l'argent, puis là, c'est direction... Claude, on s'en vient dropper ça au point de drop, man. Et, Parce que toi, tu vas pas traverser les douanes avec ça. moi, je Fait que traverse toi, rien. toi, tu ramènes ça proche nous autres, des lignes. On traverse à l'âge, on va mettre ça, mettons, très proche des lignes. et tout Puis il y a le quelqu'un kit. qui va traverser ça. Ce que toi, tu faisais à l'époque avec le weed, il y a quelqu'un, c'est rendu un autre Il y a, petit qui va... il y a quelqu'un attitré qui s'en est cherché ça, c'était traversé en hélicoptère à Kidalroy. OK, parfait. C'était fini. Parfait. Tout avait ta cote là-dessus une fois que c'est revenu Absolument. au Québec. Puis tout. OK, Moi, quand le téléphone parfait. sonnait, je m'en allais avec les comptes. Mais étaient c'est bons. pas rentré au Canada. C'est pas moi qui faisais ça. Non, mais ça, c'est pas rendu. Tu t'es pas rendu au drop. Oh, là. là, sinon, là, non, pas ce chat-là. Comment vous êtes fait pogner, c'est ça? On s'en vient, on arrivait au drop, là. OK? Sur la 91, dans l'État du Vermont. Puis, on arrivait au drop, je m'assoupis, man, un peu, là.
Une erreur, le calice, là, tu sais, là, je m'assoupis, il met la tête dans le vitre. Puis, man, en 2 secondes, je me fais réveiller, mon gars. L'autre, il braille sa vie, mon gars, là. Parce que les cochons sont en arrière de nous autres. Puis là, je dis, qu'est-ce qui s'est passé, calice? J'ai roulé 130 km/h dans une zone de 5 ans. Je dis, Parce que toi, si t'étais pas soupé, tu aurais dit slack le pédale. Là. calice, man, t'es chef, en esti. Ta job, calice, là, c'est de rouler à la limite. Fait que c'est un excès de vitesse qui vous a. Yeah, man. Fait que là, je fais comme Fait que c'est pas. Il n'y avait pas d'enquête sur vous autres à rien, là. Là-dessus, non, c'est ça. On s'est pas fait pogner sa passe. On s'est fait pogner avec de l'argent. Fait qu'ils n'ont rien su de la passe, de où ce que ça venait, comment ça que j'avais cet argent-là et tout le kit. Parce qu'ils m'ont pogné avec de l'argent seulement. Mais moi, quand ils m'ont arrêté, moi, je parle anglais so-so en crise, là, tu sais, là. Pas trop d'expérience, ben, mais je me débrouille plus que l'autre qui est vert en crise, là, tu sais, là. Il pleure. Je dis, Chris, quand ta blonde, man, t'es loin de dormir avec à soir, là. Moi, j'ai pas d'expérience, mais ça sent mal, ça va mal, là, en tabarnak, là, tu sais. Puis là, le cochon, il sort, le state trooper, mon gars, le chapeau de même, puis là, il déblatère toutes ces questions. Que moi, je comprends. Puis que là, je vois sa face qui est le même. I don't know. Puis là, je suis le même. OK, c'est parce qu'il veut. Et je me fais remettre à ma place en asti, là. Shut your mouth. Je parle avec lui, pas avec toi. D'accord? Ma gueule, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va avoir. Je fais ma gueule. Et là, moi, j'entends une question. Vous, l'argent, la drogue, n'importe quoi, tu sais. Un no. No. L'autre, il dit, rien que no, le Chris, il aurait pu demander, t'es-tu une licorne? No, je sais pas. Tu sais? Prenez un guess, lui, là. Le policier s'en va dans son char. Il revient. Il repose la question. Avez-vous de l'argent, drogue et whatever? On dit non, tu sais. Puis moi, man, dans ma tête, c'est sûr, je reviens. Tu sais? Fait que je fais comme, ben non, on n'a rien. Quelle de vitesse, puis. T'inquiète pas, man. Tu sais, je dis ça aux polices, t'inquiète pas, tu passes un state trooper, t'inquiète pas, gros. Pas au Québec, c'est. Hein? C'est. T'inquiète pas, ça de char. Montrer au moins qui s'inquiète pas ici. Je sors du char et je fume du weed au Québec, mais j'en fumais pas au State parce que je voulais pas chercher le tube. Fait que je fumais des Swisher Sweet, comme des Captain Black Sweet. Ouais, cigare. Mais au State, ça se roule des blondes avec ça. Mais moi, je fumais pas de blonde, Chris. Je fumais ça. Tu sais? Il pose ces questions. Tu roules les blondes? Qu'est-ce qu'il parlait avec ces petites blondes? Puis Chris de mêlée. Tu sais, j'ai pas de blonde là, man. Moi, dans ma tête, je suis au courant que j'ai de l'argent. Mais je suis pas gelé, là. Puis je veux dire, Chris, il n'y a pas de drogue là. C'est sérieux, man. On fait la passe straight pipe. Straight à jeune. Mm-hmm. Et bref, ça finit qu'il demande la fouille pour fouiller le véhicule à le conducteur, puis tout le kit. Puis il dit oui. Là, je fais comme Chris, man. Tu viens d'accepter la fouille. Là, on est dans la merde, gros. Je te le dis, là. Ça va pas bien. Et là, le fait d'accepter la fouille, on avait un carton à signer que ça autorisait toute la fucking shit. Man, ils sont débarqués 5-6 chars. On a vu la trolley arriver en V. On était dans le bas d'une côte. Je fais comme, puis c'est tout des lumières bleues là-bas. On arrive là. Et le chien Conneuf qui sort. Il y a une caméra dans ma face, mon gars. Et il ouvre la valise. Le chien faisait la belle, mon gars, en esti, là, tu sais, là. Et il met ça sur le hood, sur la valise du char. Puis là, je suis même, oh, il est chaud. Il est chaud, là, tu sais. Il se rapproche en esti et il ouvre le sac, qui était le sac du gars, évidemment. Tu sais, l'argent était dans son sac. Moi, tu sais, je me dis, oh, il est dans la merde, tu sais. Moi, je suis passager, tu sais, mais Chris, assume, là, moi. Fait que. Et s'il accepte la fouille, de toute façon, il va te snitch tout de suite, mon gars, là, oublie ça. Ouais, je viens ça, c'est ça qui est arrivé. Ben oui, c'est clair, c'est. Tabarnak, le 9 avril, calice, le gars, tu sais, on était au début ensemble. Il broyait, tabarnak, on se fait arrêter, bref, esti, puis là, c'est ça, le esti de passe. Moi, je le sais, il y avait 971 000 $ dans le caisse de charge, je le sais, en calice. Et on se fait arrêter tout le kit, esti, puis
sont pas très tentants. Eux autres, là, ils ont toute la grosse caisse de game ouverte en avant d'eux autres. Ils viennent de pogner des Québécois qui ont le truc de cul serré encore là, parce qu'ils ne trippent pas bien sur qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ben là. Hey, Chris, moi, là, puis dans ma tête, je me dis, j'ai l'autre qui broille, puis moi, je me dis, si tu me laisses partir, moi, je te claque, man. Moi, je me fais arrêter à soir, là, je peux pas arriver de même, si ici. Hey, salut, Pascal, comment ça va? Puis, on me suis fait voler par une police. Tu sais, là, c'est comme, voyons, police, man. Mais tu te fais arrêter. Bon, clairement. Là, tu penses ils ont dit qu'il y avait en cours, ils ont dit 250 000. Écoute, on part, mettons, là, on est à White River Junction. Écoute, le cochon m'assis en avant, Chris, dans le char. Je fais, qu'est-ce que je crois ici, en avant du char, là? C'est weird, man. Je suis posé d'être en arrière. Je suis mindé, il y a 6 mois là, Chris, là, tu sais. Puis on décolle, puis on descend. Dans le fond, on s'est fait arrêter à un certain niveau. Fait qu'on descend plus bas pour aller vers le sud. On retourne vers New York, puis on arrête à Brattleboro. Puis un Robin Donut ou un magasin de bain là, au State. Puis on s'en va là, puis moi, il calisse l'autre, il est parti, là. Tu sais, je veux dire, je suis avec un char, lui, avec 5 ans. Puis moi, je suis comme en arrière du Robin Donut, je fais ça. Mais tabarnak, tu sais, lui, il est sorti. Et l'autre, le gars qui était avec moi, lui, il est parti au poste, tout est beau, là. Moi, je m'en viens. Et là, je vois un autre char de cochon qui arrive. Et là, il se sépare le festin, man, dans ma face. Ils sortent ça dans ma face. Et là, c'était un bundle à toi, un bundle à toi. De même, là. Là, je te regarde là. Toi. Moi, il sait, là, Chris, il faut que je fasse ma gueule, là. Parce que tu veux me stouler, man. Colle ça dans ton sac. Tu vas décoller pour 15 ans, toi, mon esti zouf. Moi, je suis le même. En même temps, t'es-tu dans ta tête, Chris, s'ils sentent peut-être qu'ils vont me coller ça à paye, ils vont tous prendre le cash, puis à la limite. Je veux dire, oui, t'as une dette d'1 million sur la tête, mais au moins, t'es pas dedans aux États. Je veux dire, moi, Chris, tant qu'il y a un rapport de police qui justifie que je me suis fait arrêter, moi, Chris, je veux dire. Ouais, au moins, à côté moi, de tes boss, là, je parle pas. Ouais. Et j'assume à 150% que là, fait qu'on part de là, on s'en va à Brattleboro et il y a le split de cash. Là, je suis le même, hey, man, je capote, qu'est-ce que c'est ça, là, Chris, là? On arrive en cours et là, je suis emprisonné dans ce petit poste de police. Mais tu reçois quoi comme accusation? Smuggling money, eux autres, tu sais, tant qu'on est descendu de New York, on a arrêté au Connecticut pour se taper un snack. On a mangé. Puis après ça, on a continué notre chemin, tu sais. Moi, je pense qu'on a été suivis à partir... Du Connecticut? Oui, du Connecticut, parce que c'est revenu d'un papier, tu sais, vous avez arrêté de manger? OK. Tu me poses la question, si tu sens de scène, c'est parce que tu connais la réponse. Fait que si c'était pas ce soir-là, ça allait péter à on était sur le spot. Vous avez commencé de spotter. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, finalement, c'était ce soir-là. Tu sais, puis ça l'a revenu, puis on est décollé. Tu sais, je veux dire, ça s'est fait super vite, man. On peut te dire que tu étais quand même chanceux de te faire pogner aux États avec du cash et non avec du weed, parce que le weed aux États, à cette époque-là, c'était pratiquement aussi grave que... On dirait que j'ai jamais réalisé ce que je faisais, en fait, tu sais. Toi, c'était un jeu, quasiment? Moi, man, le setup était bien monté et c'était infaisable qu'on se faisait remonter. Ils t'accusent de... Là, t'as un avocat américain. Oui, là, on a chacun un avocat américain. T'es pas hot avec l'anglais. Pas très. Tu te débrouilles, mais c'est pas... tu sais, j'étais un gars, je pense... Les termes légaux, écoute, moi, je suis pas en anglais, puis je suis pas sûr que je gêne d'autres ça en cours, là, tu sais. Les termes légaux. Non, Witness, je sais même pas ce que ça veut dire, Carlis, quand j'entre là. Il me parle de... Tu l'apprends à m'amener? Hey, man, oublie ça, là, tabarnak. T'es à côté au pied du mur, mon gars. J'ai eu une belle immersion, là, quand même. Pour te mettre, dans le fond, l'accusation, fait que c'est smuggling money. Oui. Mais c'est ça. Je t'ai arrêté, tu sais, je veux dire, 4 heures avant mon point de drop, je t'ai arrêté. Il y a la fouille. Ils saisissent la cash et tout le kit. Il y a le split du cash. Mais je suis 4 heures avant le drop, là. Moi, j'ai 4 heures pour dropper ça partout, là. Pourquoi tu m'as... Tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu me lèves des charges de smuggling money quand j'ai 4 heures pour te prouver que je vais le déclarer? C'est dur à déclarer, là. À justifier, disons, là, tu sais. Je fais des combats de l'UFC, j'ai confiance en moi, ça marche pas de même, tu sais. j'ai gagné au casino. Hey, Chris, tu sais, là, oublie ça, là. Fait que sinon, ça passait pas, là, tu sais. Si je me souviens, dans nos messages, le montant qu'eux autres ont déclaré, c'est 219 000.
Quand je suis arrivé en cours, là, il y a les changes et tout, accusé, smuggling money, nanana, la somme de 219 500 et 3,1 onces de hache. Y avait-tu 3,1 onces de hache? Il n'y en avait pas d'hache dans le genre, là. OK. T'sais, ça a donné... Fait qu'ils t'ont vendu... ils t'ont vendu un once de hache 700 000. Christ de calice. Mais tu sais, eux autres, ça leur donnait, c'est parce que... C'est des charges de plus qu'ils peuvent te mettre pour te eux garder. autres, c'est parce que là, écoute, man, si je comprends rien, c'est marqué dans le dossier que eux autres, c'est calissement pas ça qui est arrivé, mais avec le recul, là, j'ai relu hier le dossier. T'as fait tes devoirs hier. Hey, sacrément, c'est pas ça. Pas tout ce qui s'est passé, calice, tu sais, là. Eux autres, ils marquent que moi, ils m'ont redonné l'argent, puis qu'ils m'ont laissé partir. C'est comme, il y a ce petit cave, là. Tu penses vraiment que je vais te donner ça de même gratos, ce style-là? Moi, je t'étends pis c'est mon homme, là. Fait que c'est marqué que ils m'ont relâché et que moi, j'ai accepté que la police parte avec l'argent pour retrouver le propriétaire de l'argent. Encore, lisse. C'est pas un épais, là. Tu sais, là, c'est comme le frame est là, tu sais, tout est là et tout est. Écoute. Ça a été quoi la sentence que tu as reçue? Ça a été, en tout et partout, écoute, ça a été bien dur parce que j'ai été transféré le but là-dedans, c'est qu'ils savaient qu'avec le montant d'argent qu'ils avaient à leur connaissance, tu sais, moi, je me suis ramassé avec un numéro de dossier FBI, numéro de dossier US Marshal. Tu sais, ça, c'est intimidant en tabarnak. Tu sais, la première fois que tu te fais enquêter par un US Marshal, tu dis, mais ça, j'ai vu ça dans un film, mais quoi, c'est le snipe? Mais qu'est-ce que c'est là? Ça se passe dans la calice, là. Et lui, il niaise pas, man. Lui, il dit, tu parles? Parce que tu sors pas de là. Lui, c'est encore là, ça. De toute façon, il parle même pas ma langue. Il s'en fout, là, d'attendre là, que je craque. Le jeu des Américains, ils savent, tu sais, bon, les connaissances, l'argent, c'était assez pour déployer ça, pour trouver le réseau qu'il y a en haut de ça. Fait que là, j'ai l'FBI dans les jambes en train de me poser des questions. J'ai les Marshals en train de me poser des questions. Pour 219 000 $. Et là, moi, je suis sûr m'a passé 25 ans là, qu'est-ce que là, tu sais, là, c'est bon, ce qu'ils font tout là. Fait que toute la procédure est faite qu'on arrive au mois d'avril et qu'à un moment donné, dans un des transferts, eux autres me transféraient toujours de prison. Moi, j'arrive là, je suis embarqué, je suis un Québécois. On va te faire craquer, man. Fait que, tu sais, ils sont stratégiques, les estis pareils, tu sais, parce que en te transférant souvent, c'est que ça fait que tu n'as pas le temps d'être sur la map pour le monde qui attend de voir que tu es sur la map. Tu comprends-tu? Il y a du monde qui attend de tes nouvelles, là. T'es à quelle prison? Tu fais quoi? Eux autres, tu sais, je veux dire, ils ont l'impression que moi, je parle, puis que je snitch la gang, parce que je suis pas trouvable. Tu parles-tu? Jamais dans 100 ans, man. Jamais dans 100 ans. T'as passé combien de temps aux États? En tout et partout? En tout et partout. L'arrestation 15 octobre 2002. J'ai été relâché le 4 décembre. Écoute, ça, je comprenais rien. Parce qu'il me détenait tout ce temps-là. Puis, je passe en cours. Ils refusent de me relâcher. T'sais. Fait que moi, je recasse mon camp dans celle-là en bas de la cour. Genre de bullpen, là, dans le fond. Solide, mais tu sais, tout était aux États. Tout me faisait chier, dans le fond. Fait que, tu sais, là, tout était plus gros que j'avais vu dans les films, tu sais, parce qu'ici, j'ai jamais fait de terrain. Là. Fait que, à un moment donné, bon, ben, le transfert ici, transfert là, transfert ici, transfert là, ma famille devient nerveuse. Ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas mes nouvelles. Et là, ma soeur appelle une mauvaise personne pour lui dire, là, tu vas me dire, mon frère est où en tabarnak, parce que là, je vais brasser de la merde. Ma soeur n'a aucune idée, là, à ce moment-là, là. Il fait pas ça, là. Tu sais, ça les fait dire, là. Peut-être une bouche, ça se ferme autant que ça s'ouvre, toi, ferme-la. C'est tout. Ton frère, il est en vie, c'est ça qu'on me dit. That's it, that's all. Fait que ça reste de même. Je fais mon temps, man, tu sais, puis moi, dans le fond, je me fais... Moi, là, je me fais, investiguer par... Tu
des estis de police qui pourraient faire peur, je comprendrais moi aussi qu'est-ce qu'ils disent, tu sais. Encore là, C'est comme pas intimidé, tu comprends pas encore. Oui, là, tu me déblatères, t'as C'est mal. des avocats, c'est des avocats de la juridique Non, américaine? écoute, ou... l'avocat écoute, tu sais, veux pas, ça c'est sûr que j'ai été arrêté quand même avant qu'il commence à me transférer parce que, tu sais, veux pas, c'était attendu pour une certaine heure. Oh, ouais, non, mais quand tu te pointes pas, il Oui, ils savent que, tu sais, y a de quoi, là. tu passes en avant d'un gars qui cale à l'autre que t'as passé, que, tu sais, le trajet se fait bien et que là, pouf, tu disparais, tu sais, entre deux spots, ça marche plus. Et finalement, je me ramasse dans écoute, man, aux prison de Plymouth County Jail ou quelque chose, cette prison de petits crises de bombe, mettons, mais avec un aile fédéral, tu sais. Moi, man, là, je m'habille pour un jaune-orange pour la première fois de ma vie. Et je me regarde en feuille de tôle qui me sert de miroir, et je fais comme, Chris, c'est pas trop fier, moi, là. Le petit joueur de hockey, Il prend un petit drop, man. Solide drop. Puis ce temps-là, il se passe comment? Je veux dire, pour toi, t'as-tu des fucks parce que t'es francophone? T'as-tu à te battre? T'as-tu à te défendre? Tu sais, je veux dire, ça brasse pas aux États, Moi, juste je rentre pas... là. En disant, je vais sortir de site, je m'en calisse. Moi, first, je connais personne de site. 2, j'ai rien à perdre. 3, je sais qu'à cette heure, je le sais que je tapoche. Fait que le pays qui va m'arriver, moi, c'est dans le trou, man. Ce qui est arrivé aussi au final, là, mais tu sais, je suis arrivé pour faire une histoire courte, j'ai été transféré 6 fois de prison là-bas. Puis tu sais, c'est le processus de te réinscrire à toutes les shots. Tu sais, moi, toutes les shots, il fallait que je remplisse une feuille qui faisait approuver les numéros de téléphone de ma famille ou quelque chose, là. Puis le temps que ta famille aille, le contact, t'es plus là, ils t'ont switché de place. Je suis déjà rendu en processus, tu sais, de faire accepter ma feuille à l'autre place. Mais t'as-tu une sentence? T'as-tu été retrouvé coupable ou ils t'ont juste promené bureaucratie? J'ai dit puis... 5 ans. OK. Puis ça s'est fini en tout et partout avec 14 mois. En 2 shots, c'est sûr. Surf time au début, le temps que j'étais relâché. Puis, ils ont fini par te relâcher. Ils ont fini par me relâcher. Mais tu peux pas. Fallait que tu restes aux États? Moi, je broille, man. Tu veux que je fasse quoi, là, Chris? Là? Tu sais, moi, on est un petit peu avant Noël. Je sais là, si je suis relâché ou non, esti. Puis, tu sais, il y a eu d'innombrables crises de cours avant ça, tu sais. Puis là, j'entends, tu sais, refuser, puis tu retournes, esti, derrière les cachots, là, tu sais. Un peu avant Noël, c'est la première fois que j'étais pas à la maison pour Noël, et là, j'ai pas une dure en tabarnak, mon gars. Fait que là, je suis là en arrière, je broille ma vie, puis là, ben, tu sais, t'attends que tout le monde passe, esti, là. Puis là, t'es avec un esti de cave qui dit que lui a rien fait. Ils n'ont jamais rien fait, eux autres. Ils n'ont rien fait, tu sais, là. Puis à un moment donné, esti, j'entends mon nom. Tu sais, des Bouchards, là, aux États-Unis, il n'y en a pas 50. Ah, non, Pascal Bouchard. Pascal Bouchard. Je dis, qu'est-ce sont-ils innocents? Qu'est-ce? Bouchard, t'as pas le droit de dire ça? Mais non. C'est Bouchard. Ah, là, ça se bref. Là, il me dit, stand up, you go home. Mais toi, t'as pas écouté le juge, là, gros. C'est pas ça qu'il vient de dire, ton chum, là, je comprends pas beaucoup l'anglais, mais tu sais, fucking. Go back in jail, ça se comprend. Je suis arrivé ici avec les menottes, ça sonnait pas la liberté trop, là, tu sais, là. Fait que moi, j'ai pas mon avocat là-dedans, rien, là. Lui, il a crissé le camp à son bureau, là. Ça se passe après ma journée de cours. Ils ont trouvé, eux autres, que vu que j'avais jugé sa Bible, j'étais extradable. Et que si je me présentais pas en cours, dans les dates qui étaient pour me donner, mon Kim était pas extradable. Il pouvait pas venir me chercher ici. Fait que c'est pour ça qu'il me détenait là-bas. OK. Mais sur ce point-là, que j'avais jugé sur la Bible, que je dirais la vérité et tout le kit, si je compte un mensonge et que là, je me présente pas, c'est de là que le FBI s'en vient m'amasser ici, là. J'avais le goût en crise de me représenter à mes dates. Ça me tentait pas trop, là, de faire vivre ça à mes parents, là. Mais je me dis, c'est sérieux en tabarnak, les affaires? Fait que t'es revenu au Québec. Il me relâche. Et j'arrive ici, et là, le téléphone sonne. Et là, c'est du monde qui sont très contents de savoir que je suis revenu ici. Et là, ça a coûté beaucoup de sous, ça a brassé beaucoup de choses. Et là,
faut que je continue à travailler, même si je suis probation. Mais tu te retrouves-tu avec un dossier au Canada ou tu n'as pas de dossier criminel au Canada? Moi, là, au Canada, mon gars, je suis... Tu peux-tu aller aux États aujourd'hui? As-tu le droit d'aller aux États? Je le sais pas encore. Tu t'es pas essayé? Pas encore. Je pouvais pas y retourner pendant 10 ans, mais là, ça fait 20 ans. Ça Mais te tente tu sais, pas je d'essayer, genre, t'es comme moi. Mettons qu'il y a une mauvaise journée, calée. Ouais, non, c'est ça. Mais t'es revenu, quand tu dis, là, il a je fallu suis que relâché, tu je me travailles, remets. mais tu travailles pour les gars pour qui tu travaillais pour Là, je me fais rembourser. dire, content que tu sois là, man. Ouais. Fait que, back to work. Il y a 900 000 dans le trou, là. Parce que là, faut que ça roule. Parce que ça coûte cher, tout là-bas, là. Et là, je roule le pied dans le fond, man. OK, toi, Faut que je le fasse. Tu sais, moi, je le sais, je fais ma gueule avec ça. Je fais mon tu veux, je travaille, regarde, man. Je vais la faire, la job, là. Ça rajoute un petit stress de plus quand tu sais que si tu te fais ramasser, c'est 20 ans ferme. mais là, c'est clair, là. Et là, c'est là qu'on passe et là, ça ride en tabarnak. Et je me suis jamais fait pogner avec ces affaires-là. Tout a bien été. Dans l'année et quelques que j'ai été comme en probation, mais en réalité, j'avais pas besoin de me reporter à l'agent de probation parce que moi, j'étais au State, puis l'autre, elle viendra pas du Vermont me faire signer un papier, là, Chris, là, tu sais, là. Ben, t'es ici, tu veux Mais il dire, faut que j'appelle entre telle heure et telle heure pour me rapporter sûrement nowhere là-bas. Fait qui c'est tu sais même pas à qui tu parles. Liste de moi bien raide, puis elle comprend même pas mon nom. Tu sais, Pascal Bouchard, ouais, je sais pas, what the fuck. Tu sais, non, c'est comme. Non, je me rapporte, je fais tout dans la règle de l'ordre. Mais t'es retourné pour finir ton chiffre? Oui. Après ça, la date, je commence à recevoir les papiers de cours et toute la quête. Et là, la date arrive que là, c'est ma sentence. Tu sais, là, si ça va bien, ça va être 3 ans. Là, si j'ai la bonne conduite, il enlève des niveaux, tu sais. Et moi, je comprends rien, les estis de charabia, là. Lui, il est là, level 3, the 2, the 1. Je suis comme, hey Chris, parle-moi en moi, sacrément, là, je sais pas. Je suis le nerf, ça me tente pas, là, d'être là. Et là, quand je retourne là-bas, là, c'est la grosse cour fédérale. Parce que j'étais à Boston, au Federal Medical Center, c'est le FMC Devens. C'est là-bas, la prison fédérale. Et là, je rentre dans la cour et je fais comme, holy shit, man, ça, c'était impressionnant, ce là. Une salle de cours de film, là. Tabarnak, là, le gros tableau sur le mur avec le juge, les cheveux blancs qui te regardent de même en disant, you're fucking guilty, man. Déjà, là, tu sais. Là, j'étais impressionné en crise, puis j'ai fait comme, aïe, aïe. Est-ce que je réalise à quel niveau je suis dans la merde, en esti, là? Tu sais? Et le juge, mais tu sais, what the fuck, là, mon juge, c'était George Session de Third. De hey, tabarnak, tu te mets un 3 dans ton nom, tu te la joues en crise. Mais non, mais c'est. Tu sais, je veux dire, Mais c'est non, comme. Après ça. Parce moi, qu'aux États, c'est très, là, tu sais, le grand-père, le fils, tu sais, il porte hey, le- de Third, là, George, je suis George the même, Chris, Second, George the Third, George the Fourth. je prends pas pour de la merde en esti, mais moi, là, ce petit nom de juge-là, là, faut que je le dise à tout le monde que je parle. Là. Qui est le juge qui t'a sentencé de Third quelque chose, esti, là? Moi, là, je le sais pas, là. George the Third, fuck. Mais tu te retrouves avec procès Ouais, fait avec que je me retrouve guilty. que là, ouais, guilty. Là, entre-temps, je sais que mon snitch, il a snitch la patente parce que, tu sais. Mais c'est ça, je veux savoir, c'est passé quoi avec cette Lui, kid-là? là, écoute bien, là, on est dans son char, la sac et toute la kit, tout. Et à un moment donné, je fais comme, Carlis, c'est bizarre. Je le revois pas, lui. Oh, il est pas attentionné avec moi. C'est weird, ça, c'est weird, en esti. Mais tu sais, j'en fais pas de cas. Je me dis, regarde, tout est fucké ici, esti. Fait que, tu sais, il fera son temps, je vais faire le mien. Je sais que j'ai à faire. Et je me crisse pas mal de lui à ce moment-là. Tu sais, dans le fond, deal avec tes affaires. Puis à un moment donné, je parle à mon avocat, parce que là, les deux dossiers, eux autres, les avocats se parlaient. Ah, il dit, dismiss charge, tout est fini. OK, lui, il t'a tout crissé sur le Je fais dos. comme, Puis... OK, Carlis, ça tape, c'est quelque chose que j'ai raté. Là. C'est là. On est dans son char, dans son sac. Dans son char, dans son sac. Il conduit, il pleure. Y a-tu eu des représailles ici, lui? Je sais Honnêtement, pas si tu peux en parler, là, mais... je pense pas. Moi, je pense que ce qui est arrivé, c'est que l'autre en haut a fait sortir le beau-frère, libéré la famille, puis il savait en fait que je parlerais pas, tu sais. Fait que se sont sauvés le cul, en fait. Puis, tu sais, je suis pas gêné de le dire, Non, tu sais, je l'ai fait mon temps solide, puis tu sais. Puis, fait que là, quand t'es retourné pour ton procès, t'as fait combien de temps?
La deuxième shot, quand je suis rentré en tout et partout, avec le temps réduit et le temps fait, tout, j'étais parti pour 8 mois. Tu as fait 8 mois la deuxième En shot. tout, ça a donné à peu près Dans un 30 pen ans. fédéral? Solide. Ça ressemble à quoi un pen fédéral pour un cab? Écoute, man, contrairement à... Tu sais, faut-tu que t'arrives, tu sais, white boy with the white boy, puis... ou... Moi, le white boy, avec le white boy, ça changeait plus grand-chose parce que moi, c'était le seul Frenchie qui C'est était Frenchie, dans le ouais, wing, c'est tu sais, ça. Fait que... Hey, French, t'es titre, pourquoi, toi? Titre parce que j'avais un 3,5, t'étais bien en orange, ta gueule, style, là, qu'est-ce que t'as fait, man, tu sais? Et là, moi, je veux pas de chum, je me crise bien tout le monde. J'analyse et j'analyse. Et mes années de club ont fait que... C'est ça, je m'en dire, le doorman de club, Yes, il est sur le spot. T'es en chanceux, crise, t'as ce minding-là, t'as ça en toi, là. exact. De tâter le pouls, puis de... C'est ça. Puis Sachant que t'es capable de te défendre aussi, tu sais. ouais, et T'as-tu hâte de défendre? Ouais, quand je suis rentré dans Wing, la première shot, que tu sais, tout ça s'est passé, je rentre au fédéral et là, c'est comme ils sont tous là. C'est qui le nouveau? Newbie. Tu sais, j'ai l'air d'être Chris, le gars de cégep, puis la couette de même, là, c'est comme... char. Hey Chris, il y a le ring rose, tu sais, là, c'est comme... Tu sens comme la viande, là, tu sais. Puis tu sais, peu importe la nationalité des personnes là-bas. Ah, Québec! Ah! Ouais, parce que Boston, t'es pas loin, fait qu'il Là, il pense que tu sais. t'es rendu translator pour son ami qui reste à Montréal, esti, pis toute la quête. Moi, j'ai fait casser un couple, esti. J'ai dit, tu veux que je te fucking translate, le gros? Écris, qu'est-ce que je vais te dire? Ta femme, elle va tellement à calice. Et j'ai fucking dit, man, écris ça. En français, lui, il comprenait rien. Si j'ai dit, toi puis moi, c'est terminé, pis toute la quête. Il est venu me voir en broyant. Mange la merde, esti, va te savoir. C'est ça. Vous savez, le décaliste, là, je veux rien savoir de toi. Puis, bref, l'autre, il me snitch. Et là, je sais que là, je me suis fait framer en esti et que là, il faut que j'assume mon temps. Et là, j'assume mon temps, mais le pen fédéral, tu sais, les gars pognent des vies, hein. J'osais avec un jeune de 19 ans qui avait conduit 5 États des États-Unis en psychose. Il venait d'ouvrir une femme du vagin jusqu'à la gorge. Le jeune avait 19 ans, il attendait une vie puis une peine de mort. Lui, il me contait ça, là. Moi, j'étais comme... Tabarnak. Je veux dire... T'es avec toutes sortes de monde, là. Fuck you, que je dors pas en toi, man. Tu sais, je veux dire, toi, t'es là, tu me jases de ça. Moi, je te compte que je te le poignet un petit peu d'argent. Puis tu me comptes que t'as éventré l'autre, puis t'as conduit 5 États. Et State, à quel à côté de toi? Puis quand qui est arrivé dans un État où il s'est fait arrêter, ben là, c'était admissible la peine de mort. Fait que Dans là, l'État qui était- s'est fait arrêter. Tu sais, tabarnak, moi, je suis de même, man. Moi, j'adore ma famille. Man. Je tripe ces tu sais. T'es pas un mauvais gars, là. T'es pas un criminel, t'es pas un dangereux, non, t'es pas Chris, un tu sais, tueur, moi, je esti. veux aider le monde, j'aime le monde, tu sais, j'étais un comique, j'aime ça rire, esti, tu sais. Toi, tu me comptes ça avec une froideur, mon gars. Tu sais, je me suis fait comme, aïe, c'est carrément pas pour moi, mais tu sais. Au bout de la ligne, t'as-tu quand même fait ce qu'on peut appeler du bon temps? Ou t'as J'ai eu des fait du bon fuck, temps parce que là, c'est ça. Dès que je suis arrivé dans la wing du fédéral, tant qu'on rentre, c'est un gros crise de dortoir, là, on est là en attendant qu'il te chip dans ta wing. Et je sais pas si je chantais le 109, mais tu sais, c'est des pissoirs, je veux pas. À l'école, pardon. Et je m'en vais pisser, mais mon réflexe de doorman, je check dans la tuyauterie partout et toute la kit. Et là, tu sais, c'est quand même pas gros, c'est sourd. Tu sais, je veux dire, quand les portes se barrent, quand que le monde bouche l'entrée, ça devient plus sourd. Tu sais, je suis en train de pisser et je sais qu'il se trame de quoi, tu sais, là. J'entends que c'est Il y a une bizarre. tension, tu sens quand ça va. Puis tu sais, ça tourne alentour de moi, puis toute la kit, puis je le vois, il y a un gars qui est là, mais un esti gros, puis j'ai dit, toi, man, j'ai peur en tabarnak. Fait que c'est un one-shot de là, tu sais. Je l'ai ouvert là, dans la toilette. Écoute, moi, dans ma tête, je me calissais bien si je le tuais, là. Tu sais, peu importe ce qui va arriver, mon nom va être fait en crise. J'espère juste que ce gars-là, il n'est pas trop important pour que quand je vais sortir de peu importe où ce que je vais aller, man, que là, je fous un peu la merde, là, tu sais, là, je veux dire. Fait que le gars, écoute, je l'ouvre, je le laisse dans. Puis je calisse mon camp dans ma chambre, puis je me couche sur mon lit, je beurre de sang, là. Et là, man, ça rentre dans le wing, mon gars.
Tabarnak, ça rentre dans la wing, ça me regarde, je suis le même. Ouais, guilty, esti. Guilty. Hey, Chris, je le savais, ce mot-là, guilty, là, dans mon anglais, là, ça fitait. Fait que esti, il me ramasse, une calice dans le trou. Pow! Hey, sacrément, c'était plate, ça. Le trou aux États, c'est pas dur, là. C'est, mettons, 6 pieds de large, 10 pieds de profond, c'est les murs de 12 pieds, c'est en métal. À 1381 rivets, esti, dans toutes les GZ qu'on a eu le temps, calice, mon gars. Tu sais, t'as pas de toilette, là. Le siège de toilette est vissé dans le plancher. C'est comme si tu chierais dans le. Tu sais? Ah ouais, je comprends. Hey, c'est boire, là. Tu t'es déjà essayé de chier assis, toi, Chris? Mais t'as pas eu de charge pour ça? Pour Pour non. le don. Ils t'ont juste crissé dans le trou. Ils m'ont puis, juste crissé dans le trou. Ils avaient dit, lui, man, qu'est-ce que c'est que calisse ça, tu sais? Lui, je l'ai pas vu, la personne que j'ai frappée. Mais quand j'ai sorti de mon temps de trou, j'étais sûr que j'étais faite parce que là, j'avais comme. T'allais avoir du feedback de ça. Là, Quand je suis rentré dans le wing puis qu'ils m'ont relâché, il était 1h l'après-midi, puis tu sais, je veux pas à force de faire du trou, la lumière, la luminosité est toujours pareille, tu sais, fait que j'ai pas conscience de où mon cycle de sommeil est, fait que moi, je me fais réveiller, il me calisse dehors, là, dans la même, tout, et il faisait beau, soleil, j'ai le même, tu sais, je suis le même, qu'est-ce qui se passe ici, si je vois rien, puis là, ça me tape sur l'épaule, va par là. Ah, OK, m'en va par là, qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Pas jouer à ça, moi, là. Là, je fais comme encore de la merde. Tu sais, moi, j'ai pas de famille, j'ai personne. Fait que moi, c'est encore de la merde. Mais encore de la merde. Tu sais, là, j'ai fait quoi, là? Tu sais, il m'attendait, ce là. Fait que je rentre dans le wing. Et là, c'était drôle parce que j'ai comme senti qu'il m'avait fait un petit passage pour que je suive la, tu sais, la haie d'honneur jusqu'à terre que je me fasse pointer d'aller dans le fond de la wing, là. Et c'est là que j'ai fait la rencontre. Ça, c'est un membre en règle en fin de sentence. Il a pogné 20 ans. C'est 45 ans qu'il est membre en règle. Québécois ou. Non, OK. américain. Puis lui, il est content, man, que l'autre est. Il est plus dans Wing. Ouais. Fait que lui, il est calme. Fait que celui que t'as gelé le bon ouin. Ouais. Et je savais pas, puis j'étais content encore là. À ce moment-là, j'ai aucune idée si c'est un membre en règle. Parce que. Il est assis, il a sa lampe et il sort de la douche. Tu sais, un homme respectable et poli, tu sais. Il fait, tu sais, comme, take a seat là, man. Puis ça va bien aller. Il dit merci. C'est tranquille depuis qu'il est parti. Puis il dit, Frenchy, hein? From Canada? Ouais. You'll be good. Et là, j'étais comme, alright. Dans le fond, c'est comme, je suis pas mort. Et je ramasse son lit en haut et lui décide de m'aider, man. Il me paye les Nike. Il me donne un coup de main là-bas, tu sais, parce qu'il voyait bien, là, que de un, j'étais pas une menace, personne là. T'as pas ta place là tant que ça. Je viens pas de rentrer pour 20 ans non plus, là. Puis, tu sais, bon, tant mieux, je me suis ramassé là de même, ça m'a donné la chance de faire du bon temps, d'avoir des bonnes cantines, tu sais. J'ai appris à faire des pizzas au micro-ondes, c'est carrément dégueulasse, tu sais. Ça fait partie de la game pareil, tu sais. Ça m'a donné ça la chance. Tu sais, moi, j'ai vu que ma famille était ici, j'ai pas eu de visite bien. Mais tu sais, ça m'a donné la chance de comme, je suis tombé dans mon temps de sentence où elle avait la prise de photos, les familles, les affaires de même. Fait que moi, j'étais tout seul, le petit picot-là, tu sais, là. Et mes parents, ils sont pas assez fiers pour faire une route, venir prendre une photo de leur fils qui est en prison, tu sais, ils vont garder une gêne là-dessus, là, qu'est-ce. Mais tu sais, ça m'a permis j'avais aucune idée c'était qui. À ce moment-là, j'ai su. Après, je serrais la main à Sonny Barger, tu sais. OK. Ah, c'était ça. Ah, c'est bon. Que Sonny Barger avait venu visiter son frère. OK. Moi, là, je ne sais pas c'est qui, moi, à ce moment-là, parce que... Le fondateur des Hells Angels. Yes, que j'ai su après, tu sais, j'étais comme, man, c'est assez qu'en crise pareil, là. Tu sais, je veux dire, le gars, c'est un marnac. À ce moment-là, j'avais aucune curiosité d'idée c'était qui, tu sais, parce que je travaillais pas pour cette organisation. Non. Puis, tu fais ton 8 mois, t'es libéré. Ouais, je fais mon temps, tout le kit, et écoute, à la fin, j'en ai plein le cul. Tu sais, on s'amuse quand même. Je travaille là-bas. Je gagne aux 2 semaines 8 piastres. Si à laver de la crise de vaisselle, mon gars. Mais tu fais de quoi au moins? 2000 détenus, mon gars, que, tu sais,
C'est écœuré, mais tu sais. Ça me faisait chier parce que la première minute, quand j'appelais au Canada, il était 4 piastres et demi. Fait que Chris, fallait que j'en fasse encore liste des heures. Ça me tentait de jaser 2 minutes. Non, Ah, tu sais, c'est là, bon, OK. c'est mon acte. Puis là-bas, j'ai pas d'argent. Là. Tu sais, je veux dire, quand j'appelle au Canada, j'ai intérêt d'être prête. Quand tu finis ton chiffre, t'es renvoyé ici. Il te renvoie ou t'es libéré puis c'est Quand toi qui que te je finis traverses? là, je finis mon temps de sentence. Et là, tabarnak, je suis content. J'étais écœuré. Ça tire à sa fin. J'ai tenu mon bout. J'ai fait ma gueule et tout. Et, tu sais, je dois rien à personne. Je suis clean. Tout le monde est content de ma job. Puis de la façon que j'ai géré ça. Et là, je suis content à Chris. Ma date arrive. Et je sors. Puis là, moi, je m'en vais au Canada dans ma tête et je capote. Puis là, j'ai le gars en avant qui fait comme Why are you so happy, Frenchie? Moi, je me dis, oh, là, j'aime pas ça, sa phrase-là. Ben, je dis, because I go home, tu sais, là, je veux dire, tu serais pas content, toi, man? Je dis, no, go home today. Je dis, man, là, c'est fini ma sentence. Check sur le papier, man, je le sens encore là, quelle date qu'on est, là. On s'en va chez nous. Je dis, maintenant, tu t'en vas à l'immigration. Comment l'immigration, c'est-tu? L'immigration, parce qu'il faut que tu te fasses déporter. Je peux m'en aller tout seul, man, t'inquiète pas, là. Pas besoin d'attendre après ton vol, moi, je vais courir jusqu'au Québec, s'il faut, là, tu sais. Non, ça marche pas de même. Une pogne, puis au fédéral, les gars, c'est des vies, fait qu'ils ont une qualité de vie là-bas et tout le kit, tu sais. Plus de lousse. Là, j'arrive à l'immigration, là. C'est l'ONU au complet qui est là, là. Là, c'est pas rien que l'anglais, là. Là, t'as des... toute la terre qui... Mais ils t'amènent là parce que tu peux pas retraverser les douanes tout seul vu que t'es criminel aux États-Unis. Ils ont comme États-Unis. peur que je veuille pas quitter le pays, tu sais. Ils sont-tu Ouais. caves en esti, sérieux, là? Non, mais je comprends. Ouais, Ça, mais l'affaire c'est ouais, c'est ça. Puis là, je me dis, déporté, man. Calisse, tu sais. Moi, j'ai jamais pris l'avion. Fait comme, Chris, essaye l'avion. C'est fois que j'ai rendu là, tabarnak. Fait que là, moi, je pense que c'est... Ouais, vas-y. Je t'arrête une seconde. Je sais, Raoul, j'arrête pour toi. T'es-tu chill? C'est bon? OK, excuse-moi. Parce que juste qu'il y avait, parce qu'on y est rendu 9h10, c'est juste pour ça. Mais c'est parce qu'on est dans. On va. Mais c'est parce que je trouve ça hot, le bout de l'immigration. Ouais, Fait qu'on repasse ça. à l'immigration, et là, je replonge quasiment à la condition de vie de state jail. Là, je rentre dans un building qui a une cage dans le building. T'es menotté, là, parce que c'est encore pour eux autres. Menotté, man. Là-bas, Parce que c'est illégal aux États-Unis en tant que tel. Oui, le caisse aux États-Unis, là, à toutes les fois que je suis transporté, je suis menotté. Tu sais, j'ai les menottes, mais pas avec des chaînes. Les menottes fixes, tight. Là, Ouais. Tu sais, c'est comme hey, Chris, mais moi, donc les chaînes, là, je me pousserais pas. Carlis, ça, c'est attaché à Mais ma c'est parce que taille. t'es un détenu fédéral. Il Fait que- t'appelle Alien dans les dossiers. T'es un Alien, je te le dis. fait que c'est l'immigration qui te ramène. Fait que Ouais, fait que là- t'es déporté des États-Unis au Canada. Drette ça. Fait que là, moi, je me dis, Carlis, ils veulent en tabarnak me déporter. Tu prends un avion. Et là, c'est long, je passe 2 semaines et demie, man, à l'immigration. Ah, c'est boire. Moi, je pense que je meurs là. Ils m'ont oublié. Tabarnak, tout le monde crisse le camp. Moi, je suis encore là. Toi, dans ta Hey! tête, quand t'es libéré, oui, Hey, y a si je quelqu'un qui sait que le Canada, c'est en haut de la ligne? prends un Greyhound puis je rentre chez nous, là, Oui, là le t'es gros, 2 semaines à l'immigration. Dans Oh, un taxi, fuck. câlisse, là, puis ouais, moi, aux lignes, là. Puis t'étais-tu mieux en dedans ou à l'immigration? Si j'ai jamais trouvé le temps aussi long à l'immigration, là, j'étais en tabarnak parce que je m'attendais d'aller faire chez nous. Là, j'essaie d'exprimer ma rage à monsieur mon Mexicain qui lui, hey, my God, la tatati. Sacrément, là, j'ai pas le goût d'entendre ton histoire, j'entends pas non plus. Je vais c'est mon camp. J'ai fini ma sentence, je te demande, j'ai fini ma sentence. Tu sais, Non, rien à foutre, là. ça, là, c'est encore là, c'est toi, là. Bouchard, shut up. OK. Fait qu'après 2 semaines, finalement, Ouais, le jour arrive où ce que je me fais dire, lève-toi, c'est le jour. You go home this morning, Frenchie. Calisse que là, je suis content, asti. Fait que, il me remenote encore, man. Main, taille à la cheville et tu sais, plus tight, fait que tu marches en petit crise de bonhomme normal. jusque dans l'avion, Fallait que j'aille jusqu'à dans l'avion. Dans l'avion, ils te escorté libèrent-tu? Par 2 US Marshall. Mais moi, je me dis, Chris, que je me fais déporter.
C'est un avion que j'ai pour moi le seul, style. Eh non, Chris. Hey, t'es-tu malade? T'es pas si spécial que ça, là. Ouais, non. Butchard, comme toi, t'es pas spécial. T'es pas une vedette, le gros, là. C'est pas un Élysée que t'as ici. Non, 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 non. Ils sont tous assis sur le dernier passagère. Ah ouais. Et là, je rentre. Est-ce que tu peux regarder, hein? Le temps que je traverse le petit passage, là, le dossier, tout mon fucking dossier, tu sais, au pilote d'avion, esti, puis là, il est là, il regarde, il lit tout, là, tu sais. Je sens le regard, man. T'es comme, c'est qui, lui, man? C'est sûr que tout le monde t'a des visages, là. Tabarnak. Je pue. Le tabarnak, ça fait 3 semaines, là, c'est pas là, 2 semaines, là, à l'immigration, là. J'ai chaud, j'étais carré, là, je t'aboute, j'ai pas une garoliste de la scène, j'ai jamais pris l'avion. Et je rentre en chaîne, tu sais, chumé, là. Déchaîne-moi, là. Tu sais, au pire, là, je te promets, je rentre, là, Chris, là, tu sais. Je veux rentrer, là. Je Je peux pas rester dans ton esti de pays, moi, j'étais carré. Moi, je vais te montrer comment je cours vite dans le petit passage, moi, si t'enlèves les menottes, tu sais. Et là, j'étais comme, Chris, c'était pas un esti de gros vol, là, c'est un petit Chris d'avion d'Air Canada. Mais tu fais-tu le vol enchaîné ou. Parce que les Non. marshals, ils suivent pas, eux autres, là. Non, un coup que j'ai été assis, ils m'enlèvent les chaînes, ils cassent le camp. Là, je fais comme, OK. T'es un homme libre. What the fuck, man, c'est ça? Good life. Est-ce que le monde n'avait pas trippé dans l'avion à côté de toi, man? Moi, je suis le même. L'autre est là avec sa sacoche. Tiens, on s'en va à Montréal. Moi, je suis over content, man. C'est comme, il y a ça, je connais son gars chez nous, aussi, tu sais. Là, j'ai l'hôtesse de l'air. Voulez-vous quelque chose à boire? J'ai pas une crise à scène, madame. Elle dit, c'est gratis dans un avion. Mais je suis là, ça donne-moi du Sprite, du Coke, des chips. Fait que tu sais, j'ai le droit de prendre si je m'en vais chez nous. Et là, ça décolle, man. J'étais comme, plus de menottes. T'es libre, là. Là, je suis libre. Comme. Avant de closer, moi, je veux savoir, quand tu reviens ici, là, t'es libre, tu sais, la famille, tout ça, bon, ça, c'est sûr. Ouais. Mais côté business, Tout arrête. toi, c'est fini. C'est fini. T'as mis un trait là-dessus. C'est terminé. Plus de contact, plus rien. Moi, dans le fond, Ton nom est bon. absolument. Tu dois pas d'argent à personne. Personne. Le monde sont contents de fermer ta gueule. Content. Fait que vas-en en paix, mon homme. Tu sais, j'ai dit, moi, je vais toujours. Tu sais, jamais je vais fermer personne, puis je vais tout le temps être loyal, sauf que, tu sais, j'ai vécu des affaires là-dedans, que, tu sais, ça a venu me donner un. J'ai fermé ma gueule, tu sais, et ça m'a donné une expérience de vie comme. T'aurais sûrement pu t'en passer, mais tu sais, je veux dire, ça Mais, a habilité c'est probablement l'homme que t'es Je aujourd'hui. trouve que, avec ce que j'ai vu, avec ce que ça m'apporte, je trouve que ça valait la peine de faire ça. Parce que j'ai trippé en tabarnak, mon gars. C'était foutu. Mais t'as eu une leçon. Ça valait le coup. Mais t'as eu une leçon. Mais je recommencerai plus jamais. C'est ça. Parce que d'entendre ma mère pleurer au téléphone, c'est plate parce qu'elle n'entendra jamais ce podcast-là, parce que ma mère est en phase terminale d'Alzheimer. Désolé de l'entendre. Ça m'a fait la plus grande blessure. Tu sais, j'avais déçu la personne que j'aimais le plus sur la planète, man. Et à cause de ça, j'ai décidé d'arrêter. Parce que je voulais pas lui infliger ça encore une seconde fois, tu sais. Parce que je l'ai jamais vu autant désemparé que ça, tu sais, puis ça a été ma motivation, man, pour tout arrêter, tu sais. J'ai fait comme, je peux pas lui faire subir ça, il me suit partout, man, depuis que je suis jeune, tu sais, là. T'es démolie, elle, là. Elle s'attendait tellement pas à ce que son fils... La première fois que j'y ai parlé, quand je m'ai fait arrêter, là, ça faisait 3 mois que je suis en dedans, là. J'ai hésité tous les cochons en avant de moi, là. Et là, elle pleure, elle me dit, t'es où? Je pensais que t'étais mort. Ah non, moi, je travaille sur la construction aux États, c'ti, puis, tu sais, rien de même, là. Et je manquais, tu sais. C'est un esti. J'avais besoin de ça, je retournerai plus. Aujourd'hui, les clubs, c'est fini. Les conneries sont finies. Ah, ouais. Oui, mais tu sais, Tu travailles, ça a été quand même une grosse épreuve. Tu sais, suite à ça, je suis tombé dans l'alcool beaucoup, tu sais. OK. Puis, ça m'a. Tu sais, j'avais toujours promis de jamais retourner en prison, puis toute la quête, tu sais. Puis, bref, il est arrivé une situation où j'étais en arrêt de travail pendant 2 ans et demi, 3 ans, et là, j'ai planté dans l'alcool par-dessus la tête, tu sais. Puis, au mois de juin, là, 2 ans,
Bouteille de Fireball de trop, je me fais arrêter devant mes enfants. Au volant? Non. Non. Je parle fort, mais pas après mes enfants, tout ça. Moi, je viens de me brûler la main dehors parce que je fais un feu, puis j'ai bu du Fireball. Et ça parle fort, quelqu'un fait une plainte, le voisin arrive. Et je me ramasse en... je pars devant mes enfants, ma femme qui pleure. J'ai 46 ans. Je m'en vais où, tu sais? Tu sais, je veux dire, tous les États, c'était fini, mais le fond du baril n'était pas là, là. Le fond du baril est venu bien des années après, tu sais. Fait que depuis, ça fait 1 an et demi, tu sais, complètement sobre, pas d'alcool. Félicitations. Merci. On n'a jamais été aussi heureux, tu sais. Et à partir de ce jour-là, où j'étais couché je me suis promis que là, c'était fini pour vrai. Puis j'avais tout le temps un sentiment que je revivrais la prison. À un moment donné, c'est niaiseux, hein? Être entre quatre murs, tu sais, parce que j'ai une tête forte. Ça me prend des crises d'épreuves, même, pour comprendre. Ça m'en prend pas mal, tu sais, pour me faire passer un message et de partir devant eux, man. Fait que la première fois, pour arrêter les conneries, ça t'a pris une prison aux États-Unis. Puis pour arrêter l'alcool, ça t'a Ça pris m'a le pris regard de ta femme et de tes enfants en train de te faire arrêter parce que Qui tu pleure. parlais fort. Puis là, j'imagine quand la police est arrivée, c'est parce que là, tu vas chier, puis ici, puis ça. Puis là, t'as commencé à t'énerver. Fait que c'est pour ça qu'ils t'ont Ben, tu ramassé. sais, je dis au cochon, Chris, moi, un cochon, tu sais, tu sors de chez nous, Chris, t'as pas d'affaires ici, là. Fait que Tu sais, c'est un reality check, là. ouais. Fait que là, j'ai juste demandé, je veux juste pas me mettre devant mes enfants, please, tu sais. Parce que tu peux faire ce que tu veux, mais il y a des affaires que je me pardonnerai pas, tu sais. Puis ça a été l'arrêt instantané de tout. Tu sais, je suis au podcast aujourd'hui parce que ce podcast-là va permettre à mes enfants de savoir qu'est-ce que j'ai fait. Parce que je savais pas comment les approcher. Ils s'en viennent grands. Je veux leur montrer que j'ai fait des erreurs, mais que c'est possible de le prendre le bon chemin aussi, tu sais. Puis je voulais venir au podcast parce qu'après ça, c'est comme une grosse enveloppe qui me traîne depuis longtemps, tu sais, que là, dans le fond, je vais sortir ça de ma vie, je vais tout brûler mes dossiers, mes affaires, et je vais juste continuer. Ça, ben, tu sais, j'ai jamais eu autant depuis que je suis sobre et que je suis vieux plate, tu sais. Avec que t'as un vieux plat en avant de toi. Big Fait time. que, Ouais, on est bien, man. on est bien, hein? La sagesse. Mais tu sais, c'est le fun de vivre pas de stress. Pascal, j'aurais aimé ça avoir 1 heure de plus, qu'on rentre un peu plus en Et ce qui s'est passé dans les 20 dernières années. Mais t'as vécu des épreuves après ça. C'est la boisson, je le sais. Ouais. Je sais à quel point ça peut être prenant dans une vie, pour une vie de famille aussi. Puis, On est descendu assez prononcé, ramassé dans la rue avec les 4 enfants, dormir dans une tente roulette, tu sais. On a tombé drop. là, ça va bien. Là, maintenant, tu sais, ma femme a arrêté de boire aussi. Nos enfants en bénéficient de ça. Ils ont quel âge? Mon plus vieux, 16. Après ça, mon gars, 14. Fille, 12. Petit gars de 6 ans. Je les adore, man. Chris, t'es un lapin, man! J'ai coupé aussi. Ils sont fiers de leur père. Ah, le lapin, 47 ans. Le lapin, il t'a plus longtemps. Ils sont fiers de leur père. Écoute, je pense que oui, mais je veux qu'ils retiennent de ça que, sois honnête, t'as le droit à l'erreur. Le fait, tu sais, T'es pas obligé de vivre des expériences de même pour avancer Non. non plus. mais le fait que j'ai jamais été, me suis jamais fait reprocher rien de mes parents. Ils ont calculé ça comme une erreur de jeunesse. Je les remercie, tu sais. Parce qu'ils m'ont pas fait sentir coupable de ça. Mais je sais pas, tu sais, je me disais que c'était une belle façon de tirer un trait sur cette crise de passé. J'ai une dernière question pour toi. Vas-y. T'es-tu fier de toi?
je suis au podcast aujourd'hui parce que pour la première fois de ma vie, je suis fier de moi. Merci, mon chum. Merci de ta Mike. présence. Merci de ton histoire. All right. Hey, au parloir.